c'est plus ou moins la première chasse en Ah oui. France. Donc, il y avait pas vraiment de modèle finalement. Donc, il ne pouvait pas déjà se dire, je vais leur faire une fausse piste. En fait, je vais faire croire que tout se passe sur la carte, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Il a fait sa chasse, point barre. Après, c'est peut-être plutôt à suivre à la suite de cette chasse qu'il a commencé à plutôt faire des chasses cartes. Mais oui, des chasse-cartes plus crypto, etc. quoi. Moi, je Des pense choses qu'il qui faut sont quand même, voilà. je pense qu'il faut quand même une carte. Faut pas exagérer. Non, Il mais y il a y a la des trucs qu'on carte. peut pas tout avoir dans sa tête, c'est impossible. Non, mais la C'est carte, sûr. on ne doute D'ailleurs, pas, rien on que ne doute pas sur le fait les qu'elle est IS, utile. rien que les IS Tour de France prouvent qu'il faut une carte. C'est-à-dire Bien que quand sûr. on nous dit que le Tour de France va On a- croiser des traits, c'est qu'il faut bien les faire ces traits à un moment. Mais on Mais ne nie par pas le contre, fait qu'il faille une carte. ah, C'est la façon dont on l'utilise et où est-ce qu'on cherche les ouais. solutions. Ouais. Est-ce qu'on fouille sur la carte ou est-ce qu'on décrypte les énigmes et on reporte ensuite sur la carte? C'est ça la question. C'est pas le fait de carte par carte. On sait Moi, qu'il je faut J'avais une question pour Michel pour illustrer ça, parce qu'il y a eu des grands débats. Je l'ai mis sur le No Micro 3 pour essayer de prendre un exemple random. Imaginons que l'énigme me dise d'aller à Alençon et qu'à Alençon, elle me dise d'aller au sud et qu'à 50 km au sud, elle me dit tu trouveras des rillettes. La question, c'est est-ce que j'ai le droit de prendre ma carte, de tracer le trait d'Alençon vers 50 km au sud, de regarder que ce trait, il tombe sur la ville du Mans, qui est spécialiste des rillettes. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou est-ce que en fait, je n'ai pas le droit de prendre cette info que 50 km au sud, c'est Le Mans, et que je prends du coup une info. Alors certes, il me l'a suggéré que c'était bien ça parce qu'il m'a parlé des rillettes, mais en fait, pour beaucoup, même s'il a parlé des rillettes ou autre, on n'a pas le droit de prendre cette info de la carte, car la carte sert juste à reporter, pas à prendre des infos. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il y a deux types de chasse. Parce qu'il y a des gens qui disent, bah non, par exemple, pour prendre l'exemple de Dabo, mais on s'en fiche par rapport à Dabo, mais dire que Dabo, pour eux, ne sera pas une solution possible, car de facto, on connaît Dabo parce qu'on regarde où a atterri le trait. Et donc voilà, ça c'est le genre de débat. Donc je sais pas si c'est possible ou pas pour Michel d'éclaircir ou de faire ça. Moi, ou... personnellement, je me ferais damner pour des rillettes. Donc, si j'avais besoin de la carte pour les trouver, je la prendrais. Ok. Si je peux. Pardon, vas-y. Parce que c'est pas marqué. Je veux dire, vous avez dit à un moment donné, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de quoi? Qui a dit qu'on n'avait pas le droit de prendre une carte, de regarder une carte? C'est ça, je comprends pas ce côté, on n'a pas le droit. Bah La ouais. façon dont on doit l'utiliser. Est-ce qu'on doit s'en servir pour fouiller et trouver notre solution dessus, ou est-ce qu'on décrypte la solution dans le bouquin et la carte? Mais bon Dieu, mais faut pas me demander la permission, faut aller la chercher, cette chouette. Tous les moyens sont bons, faut trouver la solution. Bien sûr que vous pouvez utiliser une carte. Si vous avez besoin d'une carte, vous utilisez une carte. Je comprends pas le truc là. On dirait que vous voudriez respecter un certain formalisme. Je prends pas ci, je fais pas ça, ou machin. Non, c'est pas ça. C'était par rapport au fait qu'on pouvait être. C'était le fait de se dire on va automatiquement obtenir à la fin une forme reconnaissable sur la carte ou je sais pas quoi, mais la carte vous permettra pas, de trouver la super solution, c'est l'évidence. Mais la carte est un outil utile pour tout le déroulé de la chasse. Voilà, moi, comment je le perçois. Effectivement, le Tour de France, machin, tout ce qu'on veut, Cherbourg, Roncevaux, un trait à tirer. Et encore pour les IS de Tour de France, moi je suis pas d'accord. On dit que la carte est nécessaire parce que ne serait-ce que parce qu'il y a des IS qui parlent du Tour de France. Non, ça peut simplement servir à confirmer ou infirmer une piste qu'on aurait parce que ce serait pas en conformité lorsqu'on reporte sur la carte les solutions et qu'on compare à ce que dit l'IS. Bah oui, mais le seul moyen de confirmer ou d'infirmer, c'est quand même de reporter sur la carte, quoi. De regarder où est passé le Tour de France, de voir si ça coûte bien. Voilà. Tout à fait, mais ça ne dit rien sur le fait que ça fasse un trajet qui va automatiquement à la fin avoir une forme de la Croix de Lorraine, de la Grande Ourse, ou que sais-je. Non, mais il a bien parlé, il n'a pas parlé de Croix de Lorraine, il a parlé de Patatoïde, si je ne me trompe pas, Max. Non, mais oui, tout à fait, ça c'était pour la zone, il a parlé de Patatoïde pour la forme de la zone. De toute façon, il ne savait pas dessiner, je vous rassure. Merci en tout cas de la réponse, Michel. Je vous en prie. Alors là, il y a... Pour moi, elle est indispensable. Il n'y a pas de débat.
C'est juste que vous aviez souligné aussi quand même par le passé énormément que la carte ne servait qu'à reporter nos solutions. C'était simplement ça Oui, moi c'est comme ça que je la conçois. Enfin bon, avec le bon sens paysan qui me caractérise, hein, moi je suis assez basique sur ce truc-là. Je dis bah ouais, c'est bien d'avoir sa carte, quoi. Bien sûr. Michel? Tetris est en ligne ou pas? Tetris. Oh. Tetris. Michel, j'ai une question. Oui. Je reviens un petit peu sur le discours présidentiel que j'ai trouvé. De très mauvais goût, fort intéressant. mais j'ai pas pu m'empêcher. Non, fort intéressant. Auriez-vous été assez fou pour cacher quelque chose à l'intérieur? C'est-à-dire de manière, non, mais juste pour un petit déclic pour quelqu'un qui se rapprocherait du final show, quoi, de la fin. Il y en a un qui a trouvé et à qui j'ai fait un petit clin d'œil, bien sûr. Quand j'ai dit certains nains apprécieront, c'est sûr que je m'adressais à quelqu'un en particulier. Mais Okay. Non, il n'y a rien de caché dedans. Il n'y a rien. Ok. Non. Ok. Attends, parce que quand j'ai fait ce truc-là, en fait, j'ai fait un peu l'andouille parce que j'avais envie de faire un peu l'andouille et puis parce que c'était rigolo en plus. Oui, c'était rigolo. Puis il y a des gens qui m'agacent depuis assez longtemps, donc je me suis dit après tout, voilà, je fais mon petit show. Voilà, je reconnais que c'était pas de très bon goût, mais moi ça me fait marrer aussi. Même quand je le revois, ça me fait rigoler, donc ça va, c'est pas trop terrible. Et ça m'a fait marrer aussi, Michel. Ouais, mais j'étais quand même un peu à chaud, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était quand même le moment où j'ai déterré la contre-marque, où j'ai remis la numéro 2, le tirage numéro 2. C'est des moments forts, hein, quand même. Hein. Ça faisait des années que j'attendais ça, que je voulais être sûr, que je voulais savoir. Donc, quand je le raconte, bon, c'est un petit peu après, mais quand je le raconte, c'est quand même pas... je dis pas des trucs anodins, quand même. Donc, peut-être que la manière dont je l'ai joué, d'ailleurs, m'a permis de pas laisser paraître réellement ce que je pensais de tout ça, mais j'étais assez concerné, voire ému. Hein, d'ailleurs, quand je l'ai fait, c'était un moment assez fort. Le moment où vous avez déterré la contre-marque. Ouais. J'entends plus rien là. Moi non plus. Non. Moi non plus, j'entends plus rien. Non, il a déco. Bon, je vois que Tetris a débrayé son micro. Bon, bonsoir, alors, Monsieur Becker. Bonsoir. Cette question donc que vous vous posez, redites-moi. Oui, en fait, c'est en fait, comme tout le monde, je cherche depuis un certain temps. Je serais curieux le jour où il y aura un gagnant de connaître les solutions. Je me dis que depuis près de 6 mois, les choses ont été bien débloquées et que vous avez reçu un certain nombre de solutions, que ce soit en MP comme vous le dites régulièrement, ou alors via les solutions qui ont été communiquées à l'huissier et tout ça. Et je me suis demandé, non, celle de l'huissier, je les ai pas vues. Hein. Celle de l'huissier, d'accord. Je pensais qu'elle vous avait été communiquée. Non. Et donc, sinon, dans les autres solutions par courrier plus anciennes, tout ça, je me demandais, comme des fois vous dites que on est assez, que l'ensemble des chercheurs sont assez loin de la solution, et des fois, il manquerait quelque chose. Est-ce que, on se doute bien que personne n'a la solution complète, ou en tout cas pas la super solution complète jusqu'à son terme, mais est-ce que ce mécanisme de construction de la super solution, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont bien appréhendé? Est-ce qu'il y a des gens qui le touchent du doigt, ou est-ce que vraiment tout le monde est dans le jus, ou à quel niveau vous pouvez estimer ce blocage? Alors, d'abord, je ne crois pas avoir jamais dit que tout le monde était loin. C'est pas ce terme-là que j'ai pu employer, donc je rectifie. Et quant au mécanisme de la super solution, je pense que personne ne l'a trouvé. D'accord. Voilà. Je pense que personne ne l'a trouvé. D'accord. Merci pour cette réponse. Mais je vous en prie. Bon, je me mets en écoute. Je vous écoute un peu. Passionnant. Bonsoir Michel. Bonsoir. Une petite question supplémentaire dans la thématique. Pensez-vous que certains joueurs sont sur la zone parmi les réponses qui ont été envoyées à Blanche-Neige ou à vous-même? Celles qui ont été envoyées à l'huissier, je ne les ai pas. C'est l'huissier qui a fait son travail. Et moi, c'est absolument pas moi qui ai vérifié ces formulaires.
Donc, je ne connais pas le... Pardon ? On a eu cet après-midi. Moi, j'avais eu l'impression que vous aviez dit dans un des vocaux précédents que certains joueurs étaient sur la zone, mais n'avaient pas la super solution. Ça vous dit quelque chose ou voilà, ou pouvez-vous confirmer l'info? J'aime bien comme vous faites monter la pression, c'est excellent. Ça me fait rire. C'est absolument sans fin, on recommencera. Est-ce que certains joueurs sont sur la zone ? Je pense qu'il y en a probablement qui sont sur la zone. Mais ce dont je suis vraiment sûr, encore une fois, je ne connais pas toutes les solutions de tout le monde. Il y a ceux qui ne communiquent pas, qui les ont dans leur... Mais pour tout ce que je vois passer, là, oui, on est loin du mécanisme de la super solution. Je ne dis pas que tout le monde est loin de la zone, mais je dis que tout le monde est loin de la super solution. D'accord. Mais voilà, donc la zone a été approchée de fait par des joueurs. Alors, on va faire simple. La France a été quadrillée. D'accord ? La France a été quadrillée, donc la zone, elle a nécessairement été approchée. Hein. Oui, certainement, oui. Allez, c'est imparable. Là, je trahis personne, c'est imparable. La zone a été approchée. C'est sûr. Parmi les réponses que vous avez reçues, est-ce qu'elle a été approchée ? Dans les réponses que j'ai reçues, ça, je peux pas dire. Je peux pas dire. Ce serait trahir, à la fois trahir et à la fois éventuellement exciter certains qui vont penser que c'est eux alors que c'est pas eux. Non, ce serait pas réglo de dire ça. Mais des réponses, j'en ai reçu depuis. Ça fait 12-13 ans que je reçois des courriers de temps en temps. Et puis là, ça fait quand même plusieurs années que j'ai reçu des emails. Maintenant, il y a les messages privés, donc des solutions, j'en ai vu passer un paquet quand même. Sans parler de tous ceux qui ont raconté dans les reportages divers et variés, les uns et les autres évoquent à chaque fois des zones aussi. Hein. Oui, effectivement. Oui. Et alors, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a toujours beaucoup de gens pour en rigoler, ce qui démontre absolument que personne n'est d'accord sur la zone. Bah, de fait, hein, on sera d'accord. Non, mais c'est vrai, je peux pas. Je pense, oui, je pense qu'il y a des gens qui sont effectivement sur la zone, mais la France a été réellement quadrillée, quoi. Moi, je vois arriver des trucs dans des lieux que je n'aurais pas imaginé, et d'autres où je me dis ah bah ouais, finalement c'est pas si loin que ça, etc. Mais bon, il en arrive de tous azimuts, hein. Oui. Pourtant, on a l'impression que l'essentiel des joueurs qui sont sur le Discord ont à peu près la moitié des énigmes en commun, à peu près les mêmes réponses. Et on en est à se demander, voilà, peut-être que les premières pistes qui ont été évoquées dès le début du jeu, hein, dès 1993, seraient les bonnes et qu'il y a un simple blocage à un endroit qui fait que personne n'a trouvé. Et que ce blocage, il serait sur les 2 dernières énigmes, en fait. Si on se base sur ce que Max a pu en dire, ça n'est pas à exclure. Ah, d'accord. C'est triste. Tu me cherches, tu te trouves. Merci beaucoup pour les réponses. On continue votre cuisine, peut-être. Je vous écoute un peu parce qu'il faut arrêter de me poser des questions. Je vais finir par lâcher quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Becker. De rien, de rien. Vous êtes devenu Moi, j'aimerais vraiment pas être à la place de Michel. Connaître un secret pareil, c'est comme s'il avait pris la place du petit génie. Et c'est une sorte de souffrance d'avoir un secret. Et en même temps, c'est une délivrance. Et d'endosser un costard qui n'est pas le vôtre. Je ne suis pas un petit génie. Exactement. Mais maintenant, si, parce que tout le monde vous embête. Des gens vous ont menacé. C'est pas facile à porter, je trouve. Et si c'était trouvé, ça vous enlèverait un poids considérable. Ça ce serait la fête. Je pense que le jour où elle va être trouvée, si je suis encore là, ce sera la fête. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait après la chouette alors? On verra. On ferme. On verra ce qu'on fait de la chouette déjà. Si le vainqueur veut la garder, pas la garder, la remettre en jeu. Il y en a qui ont dit qu'ils la remettraient en jeu. Moi, j'aimerais qu'elle puisse continuer à être au musée, mais ça n'empêche pas qu'elle puisse être mise en jeu. J'en sais rien. Tout est possible. Puis je serai peut-être plus là, c'est peut-être pas avec moi que ça va se discuter. Hein. Alors pourquoi pas faire une date de fin pour les 30 ans et si personne ne trouve, on remet en jeu. Ah oui, d'accord. J'ai pas le droit, j'ai absolument pas le droit.
Bah, c'est réglé alors. Non, On non, est le bloqué. règlement dit le jeu n'est pas limité dans le temps. Et contrairement à ce que certains prétendent, je n'ai pas changé une virgule au règlement. J'en ai fourni une interprétation qui est basée sur des éléments et des choses extrêmement précises. Mais c'est tout. Mais j'ai pas changé les termes du règlement, donc je vais pas y revenir. Non, non, je peux pas arrêter le jeu. Je peux pas, puis je veux pas en fait. Je crois que si j'avais la possibilité de le faire, je le ferais pas parce que je pense que là, ce serait trahir beaucoup de gens. On fera jamais l'unanimité. Hein. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur le fait de dire on l'arrête pour les 30 ans. Il y a qu'à la 2CO, il avait été écrit, c'était pour les 20 ans, après le décès de Max. Je ne sais plus qui avait écrit ça, la 2CO, qui serions-nous si les héritiers décidaient d'arrêter la chasse pour les 20 ans? Mais attends, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Il y a un règlement c'est un contrat, il faut le respecter. C'est pas autrement. Exact. Oui, là, vous feriez poursuivre par plein de petits nains, là, au moins des milliers de nains, j'imagine. Ben là, je suis blindé. Hein. Je suis blindé. Ah, le nabo. Nabodingo, j'aime bien Nabodingo. Je trouve que c'est une belle terminologie. Pourquoi vivace? Pourquoi? Bonjour Michel, j'ai une petite question pour vous, rapide. Vous avez dit plusieurs fois que qu'il fallait s'intéresser au thème des énigmes, qu'il fallait jamais trop s'éloigner des thèmes des énigmes pour finalement arriver aux bonnes solutions. Est-ce que vous pensez qu'on a tendance justement à un peu trop s'éloigner du thème de certaines énigmes? Alors, par thème, j'entends un champ lexical particulier, une idée qui ressort d'un visuel. Le Qu'est-ce que vous pensez? problème des thèmes, c'est que quand vous abordez le thème sous-jacent du thème sous-jacent du thème sous-jacent du thème sous-jacent au thème principal, vous vous éloignez. Non, non, bien sûr. C'est ce qui se produit très souvent. C'est ce qui se produit très souvent. Je parlais pas de plusieurs couches, je parlais simplement du fait que Vous êtes le l'énigme, en seul. général, On reste en contact. Vous êtes le seul qui parle pas de plusieurs couches. C'est extraordinaire. J'en ai trouvé un. Non, non, moi, Je vois dans les. Ouais, allez-y. l'énigme, c'est quelque chose qui est caché. Il y a une pellicule, donc il faut relever la pellicule pour trouver Ouais. juste ce qu'il y a dessous. Donc je pense qu'il y a juste cette idée dans les énigmes, mais je pense qu'il y a des thèmes qui sont un petit peu camouflés, que c'est pas évident. C'est un peu le principe d'une énigme et des astuces. Bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que, voilà, moi je pense notamment à la 420, on va pas tourner autour du pot, la 420, on trouve des planètes, donc j'imagine que la solution finale de cette énigme, quelque part, elle a un rapport avec cette idée de planète, voilà, d'astronomie, donc je vais rester assez général, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Donc, Ouais, il y est-ce a qu'il y a... forcément un lien. Il y a forcément un lien. S'il Voilà. a demandé ça comme illustration, c'est qu'il y a forcément un lien. Bien sûr. Et c'est récurrent dans toutes les énigmes, est-ce qu'il y a toujours cette même construction, en gros, un thème particulier? Ben, disons que pour celui qui n'est pas aveugle et qui veut bien voir, en se basant sur le cahier des charges, ça permet effectivement de bien capter le thème de l'énigme, hein, déjà. Hein. Ok, très bien, je vous remercie. Voilà. Ça, d'ailleurs, tiens, on a évoqué, on parlait du personnage de Max tout à l'heure, c'est pareil, l'histoire du cahier des charges, c'est la même histoire, quoi. C'est la même histoire qu'il y aurait eu beaucoup plus de consignes mystérieuses, cachées, dissimulées, détruites, mais qui m'auraient été dites dans une oreille et qui seraient ressorties par l'autre, et ainsi de suite. C'est à oublier aussi tout ça. Ouais, on voit bien que c'est très succinct, c'est assez direct. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, il ne savait pas dessiner. Donc, il n'allait pas chercher à mettre dans des dessins des trucs qu'il n'était pas capable d'y mettre. Donc, ouais, pour lui, c'était l'accessoire. Non, mais il aurait pu fournir des photos, comme dans The Secret. Ça aurait été. En tant que concepteur d'énigmes, je me serais dit tiens, je t'envoie des photos. C'est pas des photos de Secret, c'est pas des photos de Secret, c'est des illustrations. Je pensais que dans l'auteur avait donné des photos. Non. C'est le même cas de figure d'ailleurs. L'illustrateur est toujours de ce monde et l'auteur des énigmes est décédé il y a longtemps. Oui, exact. Mais c'est un illustrateur, non, c'est un illustrateur. Mais la différence, je crois que dans ce cas, l'illustrateur connaissait les solutions, il me semble. Non? J'en suis pas certain. J'en suis pas certain. J'avoue qu'il y a un moment où je m'étais intéressé quand ils ont fait le tournage, là, Josh Gates, il nous en avait parlé. Mais depuis, je me souviens plus. Mais je crois pas qu'ils connaissent les solutions. Je crois que c'est la même chose.
Parce qu'on ne sait pas où elles sont, où sont, je ne sais plus combien il y en a eu de trouvés, 2 ou 3, on ne sait pas où sont les autres. Et non, je ne crois pas qu'ils connaissent les solutions. Ok, moi j'ai l'image de justement une scène où il explique, justement, je sais plus lequel c'est, si c'est Détroit ou dans quelle ville, et il y a l'illustrateur justement qui est là, puisque le créateur est mort, et il explique que dans son visuel, il a fait ça, ça et ça. Et tout le monde hallucine parce que c'était tellement simple et évident que les gens se disent, merde, on est resté 25 ans alors que c'était devant nos yeux, quoi. Donc il Et avait moi, quand je même peux- des éléments forts, peut-être Moi, pas je les peux solutions. expliquer que j'ai fait ça, ça et ça, mais je ne connaissais pas les énigmes. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Non, honnêtement, je ne crois pas qu'ils connaissaient les énigmes. Ok. Parce qu'on s'était étonné avec Josh Gates, c'est de la similitude des deux contextes. Bon, allez, je coupe mon micro, je vous écoute. D'accord? Bon, les sentinelles, elles sont dans la Creuse ou elles sont pas dans la Creuse pour Est-ce que tu peux donner ton département? Même pas. Moi, j'ai pas de sentinelle, je Oui, des voudrais bien te répondre, mais... dans la Creuse, hein, non depuis l'Atlantique, réussir à voir la Creuse par rapport à la vie en passant par Bourges, ça me paraît complexe. De Roncevaux à Bourges, on passe par à proximité de Schönreich, qui est dans l'œuf du Perméu. C'est une observation, c'est tout. Non, mais les sentinelles, c'est bien après. On n'en sait rien, ce qu'il faut faire en 560 pour arriver jusqu'à la nef. Peut-être qu'on se trompe complètement. C'est en 560 qu'on pourrait apercevoir les sentinelles sans s'en rendre compte. Oui, le but de la 560, ça serait de trouver les sentinelles, parce que quand tu lis l'énigme, apparemment, tu as déjà la nef. Hein. C'est pas ça qui va te la donner. Donc cette énigme, elle est insolvable avec des tracés et les MADI. Donc on est obligé d'éliminer soit les MADI, soit la carte de France. Alors moi, j'ai vu aucune solution où ça match à 100%. Donc je n'ai pas la solution. La 560, elle est perverse parce qu'on ne sait pas si on doit s'arrêter sur notre trait parce qu'on voit la nef ou on doit s'arrêter et ensuite on tire le trait et on voit la nef. Quoi. On ne sait pas à quel stade on voit la nef. Vous compliquez la vie pour rien. Vous voyez la nef, vous tirez votre trait. Pourquoi se compliquer le cerveau comme ça? Tu vois la nef parce que tu la connais ou tu la connais pas? Ah oui, on la connaît déjà, bien sûr. Voilà. Sinon, on aurait mis une nef. Vous trouvez une nef en calminé. Il a dit, vous trouvez la nef en calminé. La, L-A. Oui, mais tu peux la trouver. Défini. Il dit qu'on tire son trait par égraté et ensuite on trouve la nef. Donc, mais c'est une astuce de langage, encore une fois. Il vous emmène en bateau, là. Bon. Oh, le jeu de mots. Mais d'ailleurs, l'expression est d'apprendre, oui, à la fois dans les deux sens. Mais alors du coup, explique-moi, si on connaît déjà la nef, eh ben, quel intérêt de tout ça? L'intérêt, ça te permet de passer, disons, tu as 2 endroits qui sont intéressants dans le parcours que Neptune te fait passer. Dans les 2 aides de Neptune, ça te permet de trouver 2 choses qui sont intéressantes. Et si tu les as pas, à la fin, c'est comme si tu arrives les mains vides. Tout le monde arrive les mains vides sur son poste, sur son spot aujourd'hui. Candela, vous savez pas quoi en faire. Candela, tu dis qu'on connaît la nef parce qu'il y a marqué que c'est la nef encalminée, mais dans la 500, il dit bien pour trouver la spirale à 4 centres. Et tu considères du coup que tu la connais déjà à l'avance? Oui, bien sûr qu'on la connaît à l'avance. Hein. Tu suffit de regarder dans un dictionnaire ou une encyclopédie. Hein. La spirale à 4 centres? Oui, c'est la spirale à 4 centres. Il n'y en a qu'une. Géométrique alors? Mais c'est une illusion d'optique. Je veux dire, quand tu trouves un mot dans un mot croisé, c'est pas pour autant que tu le vois ou que il n'existe pas concrètement. Tu le trouves. Voilà, tu as trouvé la solution de ton mot croisé. Là, c'est la même chose.
Tu voulais dire par exemple que la spirale à 4 centres, la solution, ça pourrait être volute par exemple, puisque la volute, c'est un type de spirale à 4 centres. C'est ça que tu veux nous dire? Si tu veux, ça pourrait être ça, oui, mais c'est pas ça en tout cas. Mais ça pourrait, mais ça serait inexact parce qu'une volute, c'est pas une spirale à 400. Qu'on s'y prenne comme on voudra. Mais bon, voilà, pourquoi vous cherchez des trucs, des pierres où il y aurait une spirale, ou chercher je sais pas quoi, moi, des Parce qu'on objets. connaît pas la solution. Non, mais on peut te Mais ça retourner serait la pas plus même, simple la de même simplement. remarque avec des anagrammes. Hein. C'est pareil. Si tu la trouves simplement comme on trouve un mot dans un mot croisé, bah c'est bon. Pourquoi aller chercher compliqué? En fait, il nous emmène en bateau, là, Max, dans cette 500. Enfin, le bateau, tout à l'heure, c'était pour la nef encalminée. Hein. Donc, on est emmené 2 fois en bateau, en fait. Oui, non, mais effectivement, il y a un navire noir perché, et puis il y a une nef encalminée. Hein. On va commencer à avoir le mal de mer, là, si ça continue. C'est 2 choses différentes, en plus. Non, enfin, faut résoudre les cryptos. Hein. Tous les cryptos Picsou, Castor Junior ont été trouvés. Il reste les cryptos sérieux maintenant à trouver. Ah non, mais arrête là, les crypto Castor Junior, tu m'insultes là. Bah, c'est pourtant du Castor Junior, je regrette. On les a trouvés en moins d'une heure, donc c'est du Non, Castor arrête. Junior. Tu prends la 600, tu la trouves pas en moins d'une heure. Je suis désolé, si tu regardes l'historique des solutions premier niveau, elles ont mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hein. Oui, non. Faut pas exagérer. Tu fais aider par un chimiste qui a l'œil, là, tout de suite, il voit tout de suite que c'est du... Oui, si tu connais un chimiste et que tu les mets entre les mains. Mais pourquoi tu mettrais ça entre les mains d'un chimiste? J'en ai vu qui avaient bien suivi leur cours de 5e, quand on commençait 4e, quand on commençait la chimie. Bon, ils se souvenaient que du 35-50, il n'y a pas de problème. Ouais, mais pour ça, il fallait avoir résolu la 580. Bon, c'est simple. Non, mais tu vois, là franchement, tes certitudes sont insultantes, hein, Candela, dans le sens que... Il faut se remettre dans le contexte de 93. Et complètement. Là, tu peux pas dire ça se résout en 1 heure. C'est pas possible. Bien sûr, c'est pas possible. C'est justement ce qui fait qu'aujourd'hui, on cherche à compliquer. 95, je sais plus. Bon, c'est pas... C'est les premiers trucs que j'ai trouvés. Ça se découvre très très vite, en fait. Hein. Bon, maintenant, je ne l'ai pas trouvé en 2 heures, comme je dis. Hein, c'est l'exception qui confirme la règle. Je l'ai trouvé au bout de 2 mois, quoi. Mais à l'échelle de 30 ans, c'est rien, quoi. Non, mais elle n'était pas prévue pour durer 30 ans. Donc, à croire justement que la difficulté en cryptage, hein, je parle vraiment des cryptos, reste à venir, je pense. Enfin, moi, je suis pas du tout de cet avis, quoi. Vraiment pas. Moi non plus. Oui, c'était pas si simple que ça, c'est clair. Donc, moi, je pense qu'on est beaucoup plus sur de l'interprétation. Je ne nie pas qu'il puisse y avoir 1 ou 2 cryptos qui ne soient pas communément admis et qui restent encore à découvrir, pourquoi pas. Mais de là à dire que tout ça, c'est peanuts et qu'il faut trouver encore un autre niveau, j'y crois pas. Quand tu arrives sur ton site final, puisque tout le monde a son spot, vous savez pas quoi faire. Vous avez rien. Vous avez les mains. Toi, oui, par contre. J'ai pas de spot, moi. J'ai pas de spot. Pour ceux qui ont un spot, moi, ce que je note, c'est qu'en fait, ils ont le spot, ils ont leur spot, mais ils ne savent pas quoi faire. Et toi, tu sais quoi y faire? Je ne dirai rien. Non, mais ça va bien nous balancer ça. Soit tu l'as la solution, tu vas creuser, soit tu nous dis pas qu'on est des cons, quoi. J'ai une partie effectivement de ce qu'il faut faire. Enfin, une partie de ce qu'il faut comprendre, comment bien toi en face, mais à ce moment-là, délivre-nous tous. Délivre-nous, vas-y. Oui, de ce que tu penses qu'il faut faire, c'est ça qu'il faudrait que tu dises. Je l'ai déjà dit, voilà, il y a 16 Moi, jalons. J'ai vu tes explications de décryptage à base d'anagrammes, c'est pas possible pour moi, ça n'a pas de sens. Il y a 16 jalons à découvrir, et puis là-dessus, ces 16 jalons, bon, il faut les visiter. Je dis pas comment, mais bon, il y a une autre histoire qui se greffe par-dessus, que vous avez absolument pas découvert, qui est totalement cryptée, et que personne... Non, arrête, Candela, s'il te plaît, arrête. Okay. Me sors pas Proserpine, Ah ouais, Candela, s'il te plaît, arrête d'être affirmatif, c'est pénible, franchement. À dire aux autres, moi je sais, et les autres savent pas, c'est vraiment pénible. Je parle pas souvent, mais là, ça devient Surtout pénible. quand on voit les décryptages que tu nous fais à base d'anagrammes dans tous les sens, ça tire l'arigot, c'est pas possible. Je peux pas entendre ça.
Eh ben, on verra. C'est comme vous voulez. En Et tout on cas, ne demande qu'à voir, on ne demande qu'à voir. il y a que vous n'avez pas découvert tous les cryptages qui sont. Et toi non plus. Sinon, tu serais pas là, effectivement. Fâché comme ça. Faut pas être fâché comme ça. Faut savoir regarder la vérité en face. Et on n'est pas fâché, enfin en tout cas pour ma part, moi j'accepte pas que tu m'imposes ton avis. Moi je sais analyser autant que toi, j'ai décrypté les énigmes autant que toi, je sais écouter les vocaux de Michel, je sais décrypter les Maddy et je n'arrive pas aux mêmes conclusions. N'essaye pas de m'imposer ton idée, c'est pas la peine, tu n'y arriveras pas. Ouais, bah oui, c'est ce que je constate. Bon. Quand on est là, c'est une discussion qu'on a déjà eue, toi et moi, c'est-à-dire que parfois, effectivement, alors même que tu es sur un terrain des hypothèses, tu as des pistes que tu estimes sérieuses, voilà, que toi tu les exposes, c'est vrai qu'on pourrait penser que du fait que tu sois un peu péremptoire, eh ben, que c'est une certitude, alors même que toi-même tu doutes. Non, à mon stade, je doute plus. Hein. Je suis obligé de faire semblant de douter pour ne pas vexer certaines. Voilà, c'est pas du tout la même chose. N'importe quoi. C'est clair. C'est ouf. Sur les vocaux et tout. C'est incroyable quand même d'entendre ça. Autant quand je lis Tom Pouce, ça me fait rire parce que c'est écrit et puis je zappe. Mais alors là, franchement, quand t'es là, non, là je regrette, mais c'est n'importe quoi. Quand je vois tes décryptages à base d'anagrammes dans tous les sens, tu décryptes des phrases entières, tu fais de l'anagramme sur des phrases entières, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas ça. Est-ce que ces solutions marchent dans la V1 et dans la V2 ? Voilà le filtre que je m'impose. Elle marche dans son espace-temps, c'est tout. Ça n'existe pas des solutions comme ça. C'est pas reproductible. Il suffit de le lire pour voir que c'est pas reproductible. C'est pas reproductible du tout. C'est tout ce que vous avez comme argument pour le détruire. Non, mais en même temps, c'est pas le lieu, Candela. Franchement. Non, mais il a le droit d'être convaincu de ses solutions aussi. Non, mais il peut pas nous les imposer comme ça. Mon propos, il peut est pas qu'il nous dire. a été découvert, c'est tout. Il peut pas nous dire vous êtes bidon, vous n'avez pas trouvé le décryptage le plus important qui vous manque. Surtout quand tu parles de solutions de l'ASS. J'ai envie de te dire, quand tu as une certitude au niveau de l'ASS, qu'est-ce que tu fais là à 20h12 ? Pourquoi tu n'es pas dans ta forêt en train de creuser, tu vois ? À un moment donné, c'est simplement ça. J'ai déjà creusé 3 trous, mais il y a 16 jalons et je ne vais pas m'amuser à aller. Mais n'importe quoi. Moi, je pense que le découvreur de la chouette, en fait, il va en creuser un seul de trou. C'est-à-dire que quand il ira, il va pas aller creuser un trou, il va aller chercher la chouette. C'est-à-dire qu'il va la prendre, il va la retirer et c'est tout. Et moi, les gens qui vont creuser 3 fois par mois, je pense que c'est pas méchant, mais je pense que ces gens, ils ont pas beaucoup de chance en fait, parce qu'ils sont dans une optique où ils vont creuser tout le temps en fait. Mais là, il y a un problème quelque part, à mon avis. Je pense, hein, moi je le vois comme ça, mais. 100% d'accord. Disons que je ne savais pas qu'il y avait un piège à la fin, quoi, toi. Donc effectivement, il y a un piège à la fin, et effectivement, faut faire attention de pas, voilà. Et alors il y a un piège, il n'y en a pas 16. Bon, normalement, si tu veux, à la fin d'un jeu comme ça, il n'y a pas de piège pour la dernière énigme. Enfin, mais malheureusement, c'est pas le cas. Je rigole, moi je rigole. Quand j'entends ces certitudes-là, ça me fait marrer. Je me rends compte qu'on a viré Archimède et en fait, il avait sa place. Archimède est parti, il y en a un autre qui l'a remplacé, clairement. Hein. C'est exactement ça. Candela, tu as trop de tiroirs. C'est comme Archimède, tu as trop de tiroirs. Je pense. Oui, mais sur le fond, oui, bon, admettons. Candela, je peux te poser une question ? Quel est ton intérêt en fait ? Quel est ton intérêt de venir nous dire ça sur le Discord ? Tu attends quoi de nous ? Tu attends qu'on approuve ta piste ? Tu attends qu'on te donne... J'essaie de comprendre pourquoi tout le monde s'est fourvoyé, c'est tout. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Eh ben, donne-nous tes Inclus-toi dans le lot, hein. Franchement. Hein. Toi, quoi. Si je peux me permettre, Candela, je trouve très intéressant ce débat, mais je l'ai déjà entendu quelque part d'une façon plus excessive. Et là, je fais allusion à Yvon Crollet. Il est tout à fait sûr qu'il a trouvé et qu'il a démontré. Vous devriez être prudent dans vos convictions. Elles vous appartiennent, ça, je le respecte.
mais que vous cherchiez à les imposer, c'est compliqué quand même. Je reprends la question de Tina, quelle est la démarche pour vous? Vous voulez vous rassurer en ralliant des gens à votre cause? C'est-à-dire que les cryptages que j'aimerais bien que certains puissent effectivement participer à des... À les valider? Les valider, peut-être pas, mais en découvrir d'autres, je sais pas, pousser un petit peu la curiosité, de sorte à explorer ce qui n'a pas été exploré par bon nombre de joueurs, c'est tout. Mais ça, c'est une certitude qui vous appartient. Sur quoi vous vous basez pour apprécier que les autres n'ont pas exploré les bonnes pistes et que vous avez exploré les bonnes pistes? C'est ça qui est étonnant. J'essaye de comprendre, je vous attaque pas, j'essaye de comprendre pourquoi certains, comme vous le faites, sont tellement jusqu'au boutiste dans leur argumentation. Je voulais pas apparaître jusqu'au boutiste, justement. Non, mais vous paraissez pas. Non, je vous mets à l'aise, vous paraissez pas. Vous êtes intimement convaincu, vous êtes honnête dans ce que vous dites. Vous êtes convaincu, donc vous le laissez transparaître. Je suis convaincu parce que j'ai comment dire, une centaine de coïncidences. C'est pas 2-3 coïncidences comme les pistes que je vois passer. C'est plus d'une centaine de coïncidences. Non, mais Max était humain, on vient de te le répéter, et il l'a déjà dit 10 000 fois, Michel. Sur le chapitre des coïncidences, je peux pas tout vous dire, mais il y a des coïncidences dans certains de mes tableaux qui sont proprement hallucinantes. Je pourrais pas le dire tant que ce serait donné des indices majeurs, ce que je ne peux pas faire, mais il y a des coïncidences. Ce ne sont que des coïncidences, mais elles sont quand même hallucinantes. Donc on peut pas raisonner sur la base de coïncidences. On doit raisonner sur la base de déduction, certainement pas de coïncidence. À un moment donné, quand une énigme est craquée, on dit c'est ça peut pas être autre chose, c'est forcément ça. Mais si on étaye avec des coïncidences, on commence à rentrer en zone dangereuse. Simplement, la clé qui est en main gauche, je regrette, elle n'est pas dans le CDC, mais comment dire, dans la 560, c'est également un crayon qui est tenu par une main gauche. Et la main gauche, elle est extrêmement importante, c'est elle qui permet de connaître le nom de la nef encalminée. C'est pas une petite affaire, je regrette. Candela, vous êtes en train de parler. Candela, vous êtes en train de me parler à moi qui suis l'auteur des tableaux et vous voulez me dire ce que j'ai mis dans mes tableaux? J'ai mis dans mes tableaux ce qu'il y a dans le cahier des charges. Le reste, pipeau. Candela ne peut pas penser que vous avez peint votre main gauche parce qu'elle vous servait de modèle. Mais Candela n'a pas à penser. On n'a pas à penser. Je dis ce que j'ai fait. Vous n'avez pas à penser. Vous devez écouter ce que je vous dis. Ou alors vous me prenez pour un menteur. Là, ok, vous ne m'écoutez plus. Mais si vous me croyez, si je dis ça, c'est que c'est vrai. Et pourquoi je vous raconterais autre chose? Vous avez le cahier des charges. Vous avez l'auteur du tableau qui vous dit moi, j'ai peint de la main droite, donc j'ai tenu la clé de la main gauche. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ça remet sa piste en cause. Donc je sais que ça remet sa piste en cause, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Si les pistes n'étaient pas remises en cause, ça veut dire que la chouette ne serait jamais trouvée. En l'état actuel des choses et compte tenu des années qui sont écoulées. Il y a un moment où ce processus de certitude devient complètement délétère, quoi. Ça fout tout le monde en l'air, mais vous le premier, Candela. Vous êtes bien trop arc-bouté sur vos certitudes pour pouvoir progresser. Vous pouvez plus progresser. Vous êtes complètement verrouillé de coïncidences, de certitudes, etc. Vous êtes environné de certitudes et de coïncidences. Vous pouvez plus bouger. C'est ça. Moi, j'essaye d'être honnête avec tout le monde. C'est pas parce que vous êtes tellement convaincu et que vous souhaitez convaincre les autres que je devrais vous ignorer ou vous laisser de côté. C'est pour ça que je me permets de vous répondre. J'espère ne pas vous choquer en le faisant, mais sincèrement, je suis surpris d'un tel acharnement. Vous aussi, apparemment. Là, il y a des pistes qui vont s'effondrer, mais c'est un mal pour un bien. Moi, j'en ai. Non, mais je veux dire, moi, je peux pas. On est sur un forum, on est sur une zone d'échange. Ça peut pas être une tribune pour essayer de convaincre.
le plus grand nombre. On doit débattre. Et je pense pas, connaissant maintenant bien le détail des solutions, de toutes les solutions, énigme par énigme, super solution, etc., il est évident que quelqu'un qui arrive à un niveau de certitude conforme n'a pas besoin d'aller chercher 150 tonnes de coïncidences, quoi. Je veux dire, les solutions, ce sont les solutions. C'est pas des coïncidences, c'est des solutions. Oui, puis elles tiennent sur quelques pages. Hein. S'il y avait vraiment toutes ces coïncidences qui étaient volontaires, il faudrait 200 pages d'explications. Exactement. Moi, je me fais quand même un devoir. C'est pour ça que je me permets d'intervenir. Je suis désolé, mais je me fais un devoir de recentrer un peu le débat, quoi. Il faut pas. Le principe de vouloir convaincre les autres, c'est ce qui se pratique. C'est l'exemple type de Zarkos, quoi. Zarkos qui fait son truc. En disant, de toute façon, Becker, c'est comme ça, c'est péremptoire, on ne discute pas, c'est comme ça. Donc, si vous êtes là, vous pensez comme moi, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on peut construire des débats et aboutir à des avancées. Il faut absolument garder l'esprit ouvert, on peut pas fonctionner comme ça. Bon, je vais arrêter parce que je vais décevoir ce pauvre Candela, j'en suis navré, mais... Au départ, je voulais simplement mettre l'accent sur chercher d'autres décryptages, puisque... oui, qu'on n'avait pas trouvé, mais que toi, tu avais trouvé. Non, mais vous dites pourquoi vous voulez pas, moi j'ai trouvé, vous n'avez pas trouvé. Vous partez, vous posez comme postulat que les autres n'ont pas trouvé, que vous êtes dans la bonne voie. Et moi, je reçois tous les jours des messages privés de gens qui sont archi 100% convaincus, ils sont pas au même endroit que vous, ils ont les mêmes mots que vous, ils sont aussi convaincus que vous, ils n'essayent pas de convaincre les autres, mais ils sont aussi convaincus que vous. Le niveau de conviction, personne ne le remet en question. Non seulement c'est votre droit, mais c'est votre manière d'être, etc., de fonctionner, et c'est tout à fait respectable. Ce qui est discutable, c'est la volonté de convaincre les autres et d'employer des termes comme vous le faites en disant tout le monde se plante sauf moi, quoi. Et là, on peut pas. Enfin, c'est pas une manière de débattre qui peut conduire à des avancées si vous faites ça. Même pour vous, hein, je veux dire, parce qu'en fait, vous n'avez aucune écoute. Vous affirmez, mais vous n'écoutez rien de ce qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas de place pour l'extérieur chez vous, dans vos raisonnements. Et de ce que vous dites, je pense que vous êtes le roi de l'anagramme, effectivement. Bon, les anagrammes, il y en a pas 150 kilos dans la chasse. Il ne faut pas exagérer, quoi. Je pense qu'il faut être beaucoup plus mesuré, si vous voulez, pour tout le monde, d'ailleurs. Il faut être mesuré, il faut remettre en question des certitudes qui sont établies depuis très longtemps, qui sont prêchées, soutenues par certains grands prêtres, mais ceux-là, il faut plus les écouter, quoi. Faut complètement s'ouvrir à de nouvelles possibilités en se disant, j'ai dû me planter, j'ai rien trouvé pour l'instant, donc après tout, peut-être que c'est pas bon, peut-être que voilà, quoi. Et là, moi qui ai trouvé la zone la super solution, je peux te le dire, hein, je suis mesuré et puis je pense que tu te trompes, hein. Moi, Oui, perso, mais j'ai non, la mais chouette bon, dans faut le mon prendre avec salon. bonne humeur, enfin. Oui, moi j'en ai une dans mon salon. Ouais. Mais non, mais bon, enfin, pardonnez-moi, Candela, hein, mais je pense que c'est vous rendre service que de faire ça, parce que j'entends que vous êtes dans un truc bien trop verrouillé, quoi, bien trop verrouillé. Et Michel Becker, quand vous dites qu'il faut mieux regarder, c'est un clin d'œil. Oui. Oui, c'est une expression française qui, effectivement, pourrait laisser penser qu'il y a un sous-entendu, mais il n'y en a pas. On peut changer de sujet et continuer sur autre chose. Bien sûr. Alors, hein. Bonsoir. Moi, j'ai un truc à vous proposer, c'est quelque chose dont j'avais parlé sur le forum de Zarkos il y a quelques temps. Ça n'avait pas eu beaucoup d'écho, mais je ne sais pas si beaucoup de gens l'avaient vu, on ne sait jamais. C'était sur les clés de passage. En fait, j'avais proposé que l'enchaînement, dont parle toujours Max et l'importance de l'enchaînement un peu partout, c'était donné par les clés de passage. Et que la façon de s'enchaîner dans les énigmes pouvait être trouvée juste avec la première et la dernière lettre de chaque clé de passage. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça. Par exemple, donc la première énigme étant une clé de passage en elle-même, la B,
La deuxième énigme, ben, la clé de passage, c'est Bourges. Et ça finit par un S, ça commence par un B. La 780, Max nous avait dit la clé de passage, c'est une direction, donc sud. Donc on commence par un S, on finit par un D. Après, pour la 470, il ne nous a rien dit, mais ça pourrait être, je sais pas, Durandal. À chaque fois, un mot qui nous met sur la piste. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question que vous me posez ou c'est une question que vous posez à l'ensemble des joueurs? Ah bah si tu veux répondre, Michel. Non, mais je Bon, préfère écouter ce que les uns et les autres ont à dire. C'est mieux. Pour répondre moi, quelle est la solution? Non, mais Max a dit qu'elles étaient de nature différente, les clés de passage, et puis a priori, il ne faut pas non plus être complètement bloqué sur ces clés de passage, ce que j'en ai compris. Ouais, c'est un terme qui a été Là, en fait, elles sont de nature différente, puisque tu vois, j'ai une lettre, après j'ai Bourges, j'ai une direction, j'ai une épée, peu importe, l'important que ce soit un mot qui s'enchaîne. Oui, mais là, tu prenais à chaque fois la première et la dernière lettre. Donc, tu cherchais une logique pour faire une extraction de quelque chose dans les clés. Mais encore une fois, les clés de passage, Michel l'a dit, c'est un vocabulaire qui a été rajouté par Max pour essayer de définir comment est construit le jeu. Mais c'est un terme générique qui s'applique peut-être pas forcément exactement à ce que sont les clés de passage, finalement. Ce terme existait quand même à la base, au dos du livre, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Chaque clé est une énigme qui permet d'aborder la suivante. Il a bien fallu qu'il explique un petit peu le mode d'emploi de la chasse, mais ça ne reflète peut-être pas strictement ce qu'on doit faire, ce qu'on doit trouver, ou ce que chaque énigme apporte pour la suivante. La question, c'est est-ce que les clés de passage ont un point commun? Bah, ça, il n'y a que Michel qui peut répondre, je pense. Non, elles n'ont pas de point commun. Bon, bah voilà. Ah non, on a une super réponse. Oui, en fait, sous le terme point commun, Max avait répondu à ça. Il y a pas de, elles sont toutes différentes, les clés de passage. Sur le terme point commun, on peut comprendre ça dans le sens, c'est toutes des villes, c'est toutes des couleurs, c'est toutes des. Voilà. Mais ça peut être aussi simplement, elles n'ont pas de point commun, et le seul point commun qu'elles ont, c'est une lettre. Est-ce que. Enfin, c'est une interprétation. Mais... Donc elles auraient un point commun. Si c'était BB, DS. Si elles n'ont pas de point commun, est-ce qu'elles ont des traits communs? Non, mais elles ont un enchaînement parce que sinon il n'y aurait pas d'ordre quand même. On est d'accord sur ça. Sinon... D'ailleurs, exactement. D'ailleurs, je crois qu'il y a un Madi ou Nidon qui nous dit que l'enchaînement nous suggère l'ordre. Oui. Mais là, il y a des choses bizarres avec parce qu'on peut prendre une énigme, le navire noir perché ou je sais pas quoi. On peut le trouver sans avoir fait les autres. On peut trouver à Roncevaux sans avoir trouvé Bourges. Et ça me gêne en fait cet ordre. Ça me gêne parce que normalement ça devrait être insolvable. Bon, ou alors ça doit nous servir. Et qui nous dit que l'ordre n'est pas important pour la zone? On n'a pas la solution totale de l'énigme tant qu'on n'a pas réussi à l'enchaîner correctement avec la suivante. Déjà, d'une part, mais qui dit que l'ordre n'a pas aussi toute son importance une fois la zone trouvée pour cheminer à l'intérieur selon les éléments qu'on a récoltés. L'ordre n'est pas nécessairement important forcément entre guillemets au décryptage primaire, mais peut-être qu'une fois la zone trouvée, ça peut avoir toute son importance. Ouais. Ah oui, pourquoi pas. Disons que dans tous les cas, il n'y a pas une recette applicable dans les clés de passage. Il n'y a pas une recette qui se met en place à chaque fois, telle que l'enchaînement des lettres que vous évoquiez, ou des choses comme ça. Il n'y a pas de système aussi cloisonné. Ouais, non. Il y a effectivement des éléments qu'on peut baptiser comme étant des clés de passage. Il y a un enchaînement, c'est évident. Il y a un ordre dans les énigmes, c'est évident. Mais il n'y a pas une petite mécanique à chaque fois qui se remet en place et qui permet d'être sûr que... Du coup, c'est pas lié à la super solution, hein. Les clés de passage, ça n'a rien à voir, quoi. C'est juste des transitions. Oui, voilà. On est d'accord. Okay. C'est que comme il n'y a aucune mécanique, ça arrange un peu tout le monde pour faire un tout et n'importe quoi. C'est vraiment le problème ça, de cette chasse, c'est que après, voilà, on prend n'importe quel mot, on dit moi ça c'est ma clé de passage. Ah non. Moi je pense qu'il y a même des énigmes où il n'y a pas de clé de passage. Hein. Il n'y en a pas forcément à toutes les énigmes. Une énigme, à partir du moment où vous avez un ordre, la solution d'une énigme vous permet de comprendre mieux la suite et de progresser, si j'ose dire. Mais il y a des énigmes où il n'y a pas de mécanique particulière. Il y en a où effectivement il se passe des choses et il y en a où il ne se passe rien, quoi. Elles se contentent de se suivre dans le bon ordre, de s'enchaîner.
c'est pas évident aussi, tu vois, le terme la solution permet. Par exemple, il y a un truc qui est très compliqué, je trouve, dans la chouette par rapport à d'autres chasses. C'est que dans d'autres chasses, il y a des questions claires, il y a des choses à trouver, énigme par énigme, où il y a des questions claires, comme certaines énigmes de la chouette, pas toutes. Mais tu prends par exemple, je sais plus, la 500, je crois, avec les. Non, c'est pas la 500, la 580, avec le bon sens, c'est le sens du contresens, puis les 10 villes. Ah, très bien, mais j'ai pas de questions. Je sais pas à quoi répondre, tu vois. Et en plus, on m'a précisé, et tu l'as précisé aussi, Michel, que chaque énigme ne donne pas forcément une ville. Donc on se retrouve à se dire, bah, qu'est-ce que je cherche ici? Je cherche quoi? Un personnage historique? Une direction? La vitesse du vent? Qu'est-ce qu'il faut trouver? Et t'as trouvé quoi, toi? À moi, rien. En fait, je cherche depuis 99, par Et moment. de cette énigme, il ne ressort rien. Ah, moi, j'ai juste 10 villes. Et, en fait, en gros, C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'ai toujours bloqué sur la 470 parce que j'ai jamais eu de lumière qui me semblait assez probable. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et comme tu le dis, de toute façon, je fais toujours les reliquats, c'est pas mon problème, je m'en occupe pas. Ouais, mais par contre, j'ai rien de crédible après la 470. Ou en lumière, j'ai jamais quelque chose que je trouve un peu astucieux, un peu intéressant. Du coup, je m'interdis d'aller plus loin et donc ça fait depuis 99. Et quelles idées tu as autour de ces 10 villes que tu as trouvées? Par exemple, j'ai eu quoi comme piste? J'ai eu la portée musicale, essayer de dessiner une portée avec ces villes. Comment on fait pour dessiner une portée avec ces villes? Par exemple, on peut essayer de relier. C'est pas simple, hein, je sais pas, on peut essayer de se dire que pour Fa, pour la ligne de Fa, on relie un F et un A, donc Forbach et Angers par exemple, ou bien Forbach et l'Aube, vu que c'était peut-être ma lumière avant, je ne sais pas, des choses comme ça. Pas de carte. Voilà. Ouais. Après, simple, je sais pas, il y a d'autres, il y a plein d'autres façons de voir. Tu peux dire, les 10 villes, c'est peut-être juste une sorte de premier décryptage, puis il y en a un deuxième ensuite. Ça fait quand même beaucoup de lettres, comme pour Proserpine. C'est quoi le premier décryptage, les 10 villes alors? On trouve 10 villes et ça sert à quoi? C'est la question que je me pose. Certains, ils trouvent des constellations, tu vois. Mais je ne sais pas. Juste un truc très simple, hein, mais cette énigme-là, ou même celle du navire noir perché, on ne m'a pas posé de questions. Et je sais que c'est pas systématiquement une ville qu'il faut trouver. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut trouver. Et c'est pour ça que tout le monde avance un peu de son côté et qu'on a eu beaucoup de mal à se parler, puisqu'on peut y trouver ce qu'on veut. Peu importe. Alors, au début, la première fois qu'on fait la chasse, en général, on y trouve surtout des villes tout le temps, parce qu'on est content de faire un grand trajet à travers la France, donc on trouve des villes, et puis voilà, et on se trouve tous à Dabo à un moment, puis voilà. Mais au bout d'un moment, quand on se rend compte que c'est pas que des villes qu'il faut trouver, ça devient compliqué. Certains en sortent juste de la 580 d'une façon très simple, avec un code. Je dis, moi ma clé, ma solution, c'est B égale 1, C égale 2, enfin, etc. Et ça va m'aider pour la suite, mais ça me paraît un peu léger quand même pour une énigme. Léger que le premier décryptage, oui. Par contre, Max a fait en sorte que les villes tournent. Et ça, je me dis, il s'est pas embêté à faire ça pour faire joli. Je ne sais pas à quoi ça sert. Soit je prends le G, la musique, je reste dans le thème, clé de sol, j'ai la boussole. Ok, la clé se cache sur la constellation de la boussole. Astuce enfantin, mais marrante. Ensuite, navire noir perché, ça veut dire sous-marin. J'ai Argo, je cherche un sous-marin parce que ma spirale c'est Paris. Ok, je trouve l'Argonaute. Il y a une clé dessus. Je prends le codage que j'ai trouvé, ça me fait 6-3-6. Converti en note de musique, ça me fait sol ré sol. Est-ce que je suis à côté de la plaque ou pas? Je ne sais pas, mais ça me plaît comme enchaînement. D'accord. Il y a un truc que j'ai pas capté là, c'est le navire noir perché. Alors le navire noir, quand je recherche, ça veut dire apparemment sous-marin. Donc dans le langage des marins. Donc déjà, la réponse, en analysant votre réponse... Mais perché, donc un sous-marin perché.
un sous-marin perché, j'en cherche un à Paris, il n'y en a pas 10 000. Ou en France, quoi. Donc je me dis, pourquoi pas, si je trouve la constellation Argo, Argonaute, tiens, Argonaute, il y a aussi le coquillage qui est une spirale. Et j'ai surtout la clé, une clé, j'ai un code sur ce bateau. De quel bateau tu parles? Un navire noir perché à Paris, c'est ça? Oui, qui s'appelle l'Argonaute, le sous-marin. Il est à la Il y a un Villette. sous-marin Il est à la en hauteur Villette. à Paris? C'est un petit sous-marin qu'on peut visiter et qui est. Il n'est pas vraiment en hauteur, hein, il est à côté de la géode. Ouais, il n'est pas perché du tout. Hein. Non, il est pas C'est perché. vieux, ça? C'est mort maintenant. Ah oui, l'Argonaute, ça fait longtemps qu'il est. Ouais, explosé, c'était la conception des chasses. Par contre, je vais pouvoir mettre ça à la poubelle parce que si Michel dit non, il y a pas un sous-marin, c'est fini, quoi. Mais Oui, donc mais voilà. il est faussement étonné. Je suis capable de La ça. solution, c'est ça. Je suis vachement capable de ça. Non, dans l'intonation, je pense que j'ai envie de le jeter, mais bon. On prend des réflexes. C'est très difficile, mais on y arrive à force de faire cet exercice que je pratique avec vous en live. On prend des réflexes, déjà, de ne pas dire vraiment ce qu'on pense, et ensuite, on apprend à greffer dessus un accent de sincérité. C'est difficile au début, mais on y arrive. Est-ce que, Donc, Michel, si je vous dis navire noir perché et chapelle Saint-Léon, ça vous étonne ou pas du tout? Navire noir perché et chapelle Saint-Léon, vous n'êtes pas en train de le dire, ça, il y en a plein qui. Non, je sais, c'était pour rigoler. Pour que vous puissiez simuler l'étonnement, genre. Je découvre des navires noirs perchés partout. Et il n'y a pas que des sous-marins d'ailleurs, hein, apparemment. Je voulais que vous feintiez l'étonnement, qu'on puisse comparer. Est-ce qu'il y a d'autres que des. Pas que des sous-marins. Tant navire noir, ça désigne des sous-marins, donc c'était. Et on trouve une clé. Putain, c'est propre, hein, mais je peux pas je ne sais pas si. Est-ce Max aurait mis ça dedans. Est-ce qu'en 600, est-ce qu'on est sûr qu'il faille encore une fois chercher quelque chose de concret, quoi, tout le monde cherche un navire qui existe dans la réalité, qu'on peut toucher. Moi, je suis pas persuadé de ça, parce que justement, c'était intéressant la remarque de je sais plus qui tout à l'heure. Ce qui est marrant dans la 600, c'est qu'on n'a pas de méthode, on n'a pas d'instruction, c'est-à-dire en fait, on ne sait pas ce qu'on cherche, alors que contrairement à la 500, on a toute une démarche, c'est-à-dire qu'on sait qu'on trouve la spirale en faisant ci, en faisant ça, etc. Dans la 600, on a une phrase. En fait, on ne sait pas d'où elle sort. Et en vrai, il n'y a aucune manière de nous dire comment accéder à ce navire. Donc, je me demande vraiment si l'intérêt de cette 600, c'est pas plus un concept, en fait. Un truc pas forcément concret, mais qui va nous servir en 560, peut-être. Non, on vient de dire que c'est l'Argonaute. Mais est-ce que ça serait pas l'exercice, justement, de trouver, que c'est à nous de trouver quoi faire? Bien sûr. Là, tout à l'heure, Jeff, quand il évoquait la 580, il disait j'ai une liste de 10 villes et puis j'ai pas de consigne, etc. Là, tu dis la même chose sur la. Là, je dis la même chose sur la 600. Mais c'est vrai que c'est le cas aussi sur la 580. Mais par contre, sur la 620 à la. Attends, je finis juste ce que je voulais dire. Puis en fait, je disais ça pour Jeff tout à l'heure et qui avait l'air perdu avec ses recherches. Effectivement, faut peut-être que tu te dises qu'est-ce qui. Alors, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui m'étonne dans cette liste de 10 villes? Alors, la première des choses, effectivement, c'est que ça tourne dans le sens horaire et qu'il aurait pu choisir d'autres villes, etc. Il y a une seule ville où il n'y a pas de R, qui s'appelle Dieppe. Par exemple, tu vois, il y a la piste de Dieppe. Je vous renvoie toute la symbolique qu'il y a avec le symbole de Dieppe, etc. Mais la chose la plus basique, quand même, dans cette énigme, on est tous d'accord avec toi, c'est qu'elle donne quand même ce code. Ce code, il était bien prévu par Max à la base, je pense. On est d'accord? On est plus que d'accord. Donc, si on résume cette énigme à donner ce code, c'est quand même pas grand-chose. En fait, ça aurait été très simple de trouver la 600 sans avoir juste un César plus 1. Je suis d'accord, mais pourquoi il l'a fait, donc, en fait? On est d'accord que c'est en 2020, tu n'as pas besoin de faire de préciser le décalage d'un César. Ça se fait facile, il y a une chance sur 26 en vrai, si on veut partir comme ça. Mais il se trouve qu'il l'a quand même fait. C'est-à-dire qu'il nous a donné ce code avant la 600. Donc moi, j'ai l'impression que ça ressemble quand même à une transition, une clé de passage, si on veut. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors il y a autre chose à trouver en 580 au-delà de ce code? Donc il y a plusieurs choses à trouver? Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien à trouver. Ça me paraît peu. Ça me paraît peu.
suis tout à fait d'accord avec toi, ça me Alors, paraît très et le fait que ça tourne, on est tous d'accord qu'il s'est pas embêté à faire ça pour rien, quand même. Je sais pas. Peut-être que c'est juste une façon de noyer des villes qui sont intéressantes. Et ça, il l'a déjà fait dans d'autres chasses, hein, de noyer un résultat intéressant au milieu d'autres choses. Il y avait un chercheur qui avait repéré un truc Vous vraiment intéressant. venez de dire quelque chose de tout à fait faux. Vous avez dit il l'a déjà fait dans d'autres chasses. C'est impossible. Les autres chasses sont venues après. Oui, Vous pouvez absolument pas dire il l'a déjà fait dans d'autres chasses. Ça n'existe pas, ça. Oui, dans ce sens-là, d'accord. Mais alors, par la suite, il l'a fait. Il a noyé par la suite, des solutions il a appris. importantes Avec dans vous, avec d'autres les choses. joueurs, il a appris. Avec les joueurs, il a appris beaucoup de choses aussi, lui. Et c'est pas toujours lui qui les a faites, les énigmes qui ont suivi. Il n'était pas tout seul, toujours, pour les faire. Donc, là, vous êtes sur sa première chasse. Ne l'oubliez pas. C'est très bon à savoir. Merci, Michel. Ah oui, c'était il a plus décalage, qu'appris, il là. a carrément plagié des réponses de chercheurs sur la chouette. À cette époque, il travaillait beaucoup sur Paris, non? Ou... Quand il a fait la chouette? Oui. Oui, il habitait en région parisienne. D'accord. Je trouve que ça peut influencer notre esprit quand on conçoit une chasse où on est, je trouve. Mais c'est d'interprétation. Il y a tellement de choses qui peuvent influencer votre esprit. Est-ce que la lumière, on peut la voir tous les matins? C'est une question pour moi, ça? Non, c'est entre vous, ça. Ah non, c'est entre nous, ça. Faut pas exagérer, quoi. Si vous voulez voler, a priori, oui. Ah non, pas quand on ouvre les volets. Ah, faut réfléchir. En tout cas, pour la voir, ce qui est certain, c'est qu'il faut ouvrir les yeux. Ah, ça, c'est sûr. Il y a un truc qui m'a embrouillé aussi avoir dans un la miroir. réponse de Max, Michel. Souvent, dans les sujets tabous, il y a un truc bizarre qu'il faisait. Il citait les sujets tabous, il disait « je peux pas vous parler de lumière, d'ombre, etc. » Il a ajouté toujours ombre, alors que personne ne lui parlait jamais d'ombre. Et pour toi, est-ce qu'il nous a fait croire qu'il y avait un truc important autour de ça, alors que personne n'en parlait jamais? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment tabou pour lui? Alors, je ne l'ai pas constaté par moi-même. J'entends qu'il l'a écrit. Je ne sais pas s'il l'a écrit à chaque fois. À chaque fois qu'il a parlé de lumière, il a parlé d'ombre. Il rajoutait souvent ombre. Il disait souvent, dans ces sujets tabous, il y a la lumière, l'ombre. Et c'était bizarre parce que personne ne posait de questions sur l'ombre. Et donc, la déduction, c'est est-ce que l'ombre a une importance? C'est ça, ouais. Ouais. Oui, et la réponse, c'est nous avions affaire à un virtuose absolu en matière de noyage de poissons. C'est du même acabit que la réponse sur j'ai déjà dit. Et d'ailleurs, ça ne contredit pas ce que j'ai pu dire depuis 3 ans. Mais c'est les poissons d'eau douce ou les poissons de mer? Avec vous, c'est des gros poissons. Mais... Donc, l'ombre de la flèche d'Apollon n'a pas d'importance, alors on s'en fiche. De toute façon, s'il répond à une question sur la lumière, il faut s'en contenter. Il faut se contenter de ce qu'il dit sur la lumière. La question, c'était la lumière. Voilà, tiens, une méthode pour approcher les maladies. Si vous posez une question sur la lumière, contentez-vous de ce qu'il dit sur la lumière, ne cherchez pas ce qu'il dit ailleurs. Moi, je pense que je suis une lumière. On est plusieurs, on va bientôt y voir clair. Non, mais c'est super intéressant, là, ce qu'on est en train de se dire, en fait. Même moi, j'en apprends là, à chaque instant. Hein. Effectivement, quand il y a une question précise à laquelle il répond, il faut prendre la partie de la réponse qui concerne la question, pas ce qu'il rajoute autour. C'est déjà une bonne approche, je trouve. J'avais une question. Est-ce que Max Valentin est expert en noyage de poissons, mais est-ce que vous, Michel, vous l'êtes pas aussi un peu? Moi, je suis obligé avec vous parce que je me fais cuisiner. Il s'est jamais fait cuisiner comme ça, Max. Hein. Il n'a jamais pris le risque. Lui, il avait un écran et un clavier de Minitel. Hein. Il avait le temps de respirer, tandis que vous ne me laissez pas le temps de respirer. Je suis obligé de noyer le poisson. Faire des petites pirouettes de temps en temps et tout, obligatoirement. Est-ce que le chouetteur peut être assimilé à un fallotier? C'est quoi un fallotier? Je ne connais pas ce mot-là. Quand je vous dis que j'en apprends tous les jours, j'adore. Allez, racontez-moi. On se cultive avec la chouette. Hein. Oui, bien sûr. Les fallotiers, c'était les allumeurs de réverbères. D'accord.
D'accord, c'est vrai que je connaissais ce terme-là, effectivement. Et ça me revient maintenant. Joli. Et alors, donc, vous seriez des falotiers, c'est ça? On pourrait l'être, oui. C'est la Allumer des question que vous lumières. posez, j'étais Bah oui, tellement absorbé par le vocable, j'ai oublié la question. On D'accord. allumerait des petites lumières un peu partout. Enfin, un peu partout, pas partout, mais à quelques endroits. C'est une belle image. Oui, on peut le voir comme ça, bien sûr. Ouais, pourquoi pas. C'est joli comme image. C'est joli, je suis content. Tiens, je vais le replacer, ça, dans une prochaine conversation de falotier. Ah ben merci, il faudra me citer alors. Pas de problème. Michel, j'ai une question. Continuez, parce qu'en fait, je suis réintervenu pour répondre à Candela, mais il faut que je vous laisse parler un peu aussi. Excusez-moi, Michel, Bon, une question, je vais je voulais juste te demander un truc. C'était par rapport aux fausses pistes. Michel, Quelle fausse piste? Les fausses pistes, en fait, tu as beaucoup dit en fait, qu'elles étaient nées des MADI, des questions qui étaient venues avec les chercheurs, et qu'a priori, toi, quand tu as vu les solutions, tu n'as pas vu de fausses pistes. Et j'ai repensé aux solutions d'Orval aussi, pareil. Donc le livre des solutions était sorti. Et il parlait seulement de ces fausses pistes à la fin des solutions. C'est-à-dire qu'il a toute la liste des solutions, il ne les évoque pas, il fait une sorte de chemin direct qui va droit au but vers le spot. Et seulement à la fin, il n'y en a pas 10 qui dit « Ah voilà, il y avait telle ou telle fausse piste que j'avais préparée, etc. Qui menait à rien, ou vers des trucs genre c'est pas ça, etc. » Et je me suis dit, est-ce que, peut-être vu que tu n'as pas refait toi-même tout le tracé des énigmes, tu as juste lu les solutions, est-ce que tu crois que ça serait possible qu'il ait écrit des fausses pistes, prévu des fausses pistes, et que tu ne les aies pas vues, puisque tu n'as pas fait les énigmes et que tu as juste lu les solutions? Je comprends. Les fausses pistes sont beaucoup induites par le vocabulaire. Encore une fois, c'était la première chasse qu'il a faite. Il l'avait d'ailleurs, c'est intéressant de considérer qu'il l'avait conçu avec l'histoire du Père Méhus, c'est-à-dire qu'au départ, elle était dans un contexte beaucoup plus romancé. Il n'avait pas cet empêcheur de tourner en rond de Becker avec sa chouette, il était dans l'histoire telle qu'il l'avait conçue lui-même. Et donc, elle était un peu romancée, elle était un peu enveloppée, elle était littéraire. Et il a enlevé l'histoire du Père Méhus, puisque bon, elle était plus compatible. Mais les énigmes sont restées telles que, à quelques petits changements qu'on connaît tous maintenant, elles sont restées dans le même esprit littéraire que dans leur conception initiale. Et donc, dans les vocables qu'il emploie, il y a des choses qui permettent d'aller vers des sous-marins ou des transatlantiques. Tout ça, c'est une question de vocabulaire. Et à partir de là, il y a plein de fausses pistes qui peuvent... Voilà. Selon la façon dont on prend les mots. Voilà. Mais moi, je n'ai pas vu de réelle construction. Il y a peut-être des choses, effectivement, qui m'échappent encore parce que il y a quand même beaucoup de trucs. Je ne suis pas rentré à fond dans tous les décryptages, etc. Je les connais, j'en ai lu les solutions, mais effectivement, quand on est dedans, il y avait peut-être sur certains trucs là, une intention de proposer une alternative avec une fausse piste d'un côté, la bonne piste de l'autre. Ça peut peut-être se présenter, se retrouver, se retracer, si j'ose dire. Mais pour moi, il n'y avait pas une volonté de départ de construire tellement de fausses pistes que ça. Dans Orval, il y en avait beaucoup des fausses pistes. En fait, Orval, surtout, il a vachement noyé. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de trucs qui allaient vraiment sur quelque chose qui ne servait à rien. Par contre, à Orval, justement, ce qu'il avait dit, c'est que Orval, il avait fait attention à donner un vrai point d'arrêt. C'est-à-dire que tu tombais sur quelque chose, normalement, qui n'était pas une fausse piste ouverte. À part, il y en avait un petit peu, mais pas tant que ça. Et souvent, quand tu arrivais à la fin d'une fausse piste, tu tombais sur un mot qui t'indiquait comme quoi tu t'étais planté. Mais bon, il l'a pas fait systématiquement non plus sur Orval, parce que sur Orval, le seul moyen pour lui de ralentir la chasse, c'était ça, les fausses pistes. D'ailleurs, c'est un terme qu'il a souvent employé aussi. Le seul moyen aussi pour la chouette de ralentir la chasse, il essayait de faire des fausses pistes pour pas que ça soit trouvé trop rapidement. Mais la ralentir, ça veut dire qu'elle s'emballe. Donc ça veut dire que les fausses pistes, il les a déballées, comme moi quand je baisse un peu le feu sous ma casserole pour pas que ça déborde, quoi. Ça veut dire que c'est des choses qui se sont faites en cours de route.
C'est possible, hein. C'est possible qu'il ait eu Non, je peur à un suis moment convaincu. trop Ce dont vite je suis et que convaincu. dans les Madi, il est noyé un peu. Je pense surtout aussi que s'il avait vraiment, d'ailleurs, je crois qu'il l'a dit ça, s'il avait vraiment une intention de faire des fausses pistes, à aucun moment dans les Madi, il aurait répondu pour nous les éviter. Celles que lui, il a voulu faire, en aucun moment, il a répondu pour nous les éviter. Alors Si je prends un justement, exemple pour les... j'ai posté un Madi qui pourrait peut-être contredire ça à l'instant, concernant justement le fait que si on relève la forme d'une route en spirale, en fait, ça rejoint un petit peu ce que disait Michel tout à l'heure. Il a dit quand Max répond à quelque chose, il faut surtout pas regarder quand il répond à côté. Alors je suis pas tout à fait d'accord parce que justement parfois il rajoutait des choses dans ses réponses en rajoutant beaucoup de détails, comme si justement il voulait lâcher une info supplémentaire. Et là j'ai posté un Madi justement à l'instant où c'est exactement ce qu'il fait. Il répond à une question, mais il rajoute un petit commentaire derrière qui sous-entend en gros, mais t'es complètement dans l'erreur. Et moi, je pense que ces Madis-là peuvent être intéressants. Alors la différence, c'est que ce Madi-là, justement, il y en a certains comme moi qui vont le prendre en compte et d'autres qui vont dire non, il faut surtout pas le prendre en compte parce que moi, ça met en cause mon hypothèse. Et du coup, ce Madi-là, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, il me pose de gros problèmes parce que... Je l'ai sous les yeux, ouais. Ouais. Moi, Je le connaissais. Je considère avec ça que ça élimine Dabo en tant que spirale, mais d'autres vont dire non, ça n'élimine pas du tout Dabo parce qu'il faut prendre la réponse au premier degré. Mais ça veut dire quoi, prendre la réponse au premier degré? Il dit que la forme d'une route, si on a ça dans nos hypothèses de solution, il faut remettre notre copie. Il faudrait revoir notre copie. Donc moi, c'est ce que je fais. Je remets en cause ma solution. Je revois ma copie. Écoutez, si vous faites un principe de consulter les Madi, il faut qu'on se mette bien d'accord sur une chose, c'est comment vous acceptez de les considérer. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, et c'est des notions qui ressortent de nos discussions, c'est pour ça que c'est très bien qu'on parle et que je puisse échanger avec vous. Je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a une réponse, dans un Madi, une réponse à une question, il faut s'arrêter à la réponse. Il ne faut pas partir plus loin. Mais est-ce que justement là... Ou vous en faites une règle, ou pas. Oui, mais là, justement, quand il y a un détail supplémentaire qui potentiellement semblerait vouloir donner un coup de pouce au poseur de questions, alors en l'occurrence, mon gars, si tu as relevé la forme d'une route sur une carte, tu penses que c'est ton hypothèse de solution, il faudrait peut-être revoir ta copie. Je sais pas, en gros, pour moi, c'est un sous-entendu. Vous faites partie des gens qui positivent beaucoup trop les choses. Là, vous venez d'envisager que ça pouvait être un coup de pouce, mais vous n'envisagez pas que ça peut être un coup de frein. Les deux sont à envisager. Pourquoi vous dites un coup de pouce? Qu'est-ce qui vous prouve? Mais ça voudrait dire rien du tout. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est un coup de pouce? On est en train de démonter une mécanique des Madi où en même temps que vous, je progresse et je me rends compte qu'effectivement, dans beaucoup de ces réponses, il y a la réponse et il y a ce que j'appelle après noyer le poisson. Oui, et vous dites, vous parlez que d'un coup de pouce, vous ne parlez pas d'un coup de frein. Donc déjà, vous n'êtes pas objectif. Aujourd'hui, la solution Dabo, si on la prend comme hypothèse de spirale, c'est uniquement parce que sa route a une forme de spirale quand on regarde sur une carte. Oui, je m'en suis aperçu depuis le temps que j'en entends parler. Voilà. Donc, le Madi fait explicitement référence à la forme d'une route sur une carte et il dit clairement vous devriez revoir votre copie. Donc, non, il dit un indice sûrement pas, pour la solution je ne peux pas répondre, par principe. Oui, mais alors après il rajoute derrière quand même, c'est incorrigible. Vous êtes incorrigible. Vous êtes incorrigible. Tout à l'heure, vous étiez d'accord, vous n'avez pas protesté tout à l'heure quand j'ai dit, mais là, il commence à noyer le poisson. Et là, comme ça vous tient à cœur, ah non, ça marche plus pareil, parce que celui-là, ce Madi-là, il me tient à cœur. C'est où il fait pas, où il a une technique, où il l'a pas. Moi, ça faisait partie aussi de la réponse. Ce que je vous dis fait partie de ma réponse. Je crois que quand même, je vous réponds, mais moi, je vous dis, il faut à un moment donné, si vous voulez vraiment travailler avec ça, vous ne pouvez pas faire abstraction de qui vous a répondu. C'est du Nostradamus, quoi. À un moment donné, c'est Nostradamus. Vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez à un Madi. Si vous commencez à le triturer dans tous les sens, à dire « Ah oui, mais… » je vous dis, on peut mettre ça à toutes les sauces. Justement, moi, je ne le triture pas dans tous les sens. Il répond clairement, la forme d'une route, faut revoir sa copie. Donc moi, si jamais je prends l'hypothèse que Dabo est bien la spirale à 400 de par la forme de sa route,
Là, il m'a envoyé dans le mur parce que sa réponse était quand même claire et nette. Il dit de revoir sa Moi, copie. j'ai tendance à lire les MADI en me disant, si en gros, je vois pas 3 fois répéter la même information, je me pars du principe que peut-être il était fatigué, peut-être il s'est planté parce qu'il y a eu quand même des erratums par moment et personne l'a relevé. Si c'est pas clair, je préfère pas trop m'appuyer dessus. Et moi, c'est ma politique perso là-dessus. Je me suis dit, en j'essaie de gros, faire la même chose, si mais- t'as pas 3 fois l'info, c'est pas bon. Ou alors des trucs très 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 clairs du genre, les échecs n'ont rien à voir avec le jeu. Voilà. C'est pas déraisonnable de dire si ça se vérifie pas plusieurs fois dans les MADI, vaut mieux les prendre avec des pincettes. Je trouve que oui, c'est pas déraisonnable. Mais moi, je crois que surtout, il faut essayer de comprendre comment il a fonctionné. En plus, là, on est en 2000. On est en 2000, donc... justement, je me dis peut-être qu'il a voulu enfin éliminer peut-être une fausse piste ou que les joueurs s'étaient créés et peut-être remettre les joueurs sur le bon chemin. Parce que justement, on est en 2000, on a un petit peu marre de voir les gens peut-être s'échouer ici. Je ne sais pas, hein, c'est une pure hypothèse. Mais en tout cas, là, moi, le MADI me semble clair. Il y a les 3 petits points en tant que sous-entendu, mais mon gars, peut-être falloir que tu revoies ta copie. Moi, j'ai tendance à vouloir revoir ma copie, quoi. Tu crois pas que s'il avait voulu invalider Dabo, il l'aurait fait officiellement plutôt que... Il peut pas. En tant que concepteur de jeu, il peut pas donner clairement. Il a fait des localisations négatives quand même. Il a fait des qui étaient faits à des endroits sensibles probablement. Mais oui, mais c'est pas les MADI qui doivent il vous n'était permettre pas d'invalider. organisateur de jeu, je vous signale. Il était Max Valentin confronté à une grande première qu'il n'avait jamais fait avant de sa vie. Il n'était pas organisateur de jeu. C'était pas un mec rodé à l'exercice. Michel, C'est les solutions qu'il n'est pas. Hein? Excusez-moi, vous dites qu'il donne pas de coups de pouce et tout. Je veux bien entendre ça, mais d'un autre côté. Non, je ne dis pas qu'il n'en donne pas. Je dis vous ne pouvez pas partir du principe que ce qui suit une réponse est forcément un coup de pouce. Et ça veut aussi dire que quand même dans le tas, il y a peut-être, on va dire, quelques exceptions. Je prends un exemple. Vous le dites et vous le répétez, vous ne donnez pas ni ne validez de fausses pistes. Pourtant, vous avez quand même invalidé Niepce. Donc on est d'accord quand même. Là, vous avez fait une petite exception à la règle. Vous n'allez pas me contredire là-dessus. Le fait d'avoir dit Niepce, oubliez-le, c'est pas dans les solutions. Je suis quand même désolé. Il y en a beaucoup. Ça leur a éliminé un gros poids. Enfin, je sais pas si c'était un poids ou. Tant mieux pour eux si c'était un poids. Oui. Donc je pense que de temps en temps, il a pu le faire aussi, ça. Peut-être que ce MADI, moi je suis assez d'accord avec NLC. Je trouve qu'il n'est pas obligé là de rajouter ça. Pourtant, il le fait. C'est clair, il n'y a pas 3 petits points, il n'y a pas de phrases bizarres. Il nous dit en gros si. À un moment donné, vous vous servez de la carte et d'une forme d'une carte, d'une forme d'une route, d'une carte. Comme hypothèse de solution. Ouais. Alors certains vont le prendre pour Dabo, mais moi je le prends de manière très générale. Par exemple, il y a souvent dans les chasses au trésor, la ville de Troyes, elle a la forme d'un bouchon de champagne, c'est très utilisé. Et ben ça, typiquement, moi je le vois pas dans la chouette parce que la forme de quelque chose sur une carte, pour moi, c'est un indice, donc ça fait de la carte un outil. Voilà. Là, pour moi, si vous voulez, quand je lis, ouais. Ça noyait pas le poisson, ça a rajouté une info, forme d'une route sur une carte, hypothèse de solution. Non, revoyez votre copie. Non, il n'a pas dit revoyez votre copie. Il a dit il faudrait peut-être revoir votre copie. NLC, il ne faut pas insister là. Oui, non, mais j'ai compris. Mais ça veut dire que je conclus. Si jamais dans le bouquin des solutions, Dabo, c'est l'aspirateur à 400 de par la forme de sa route, moi, il m'a envoyé dans le mur. Il t'a envoyé dans le mur parce que tu as pris au pied de la lettre 5 mots à la fin d'un MADI et que ce MADI n'a jamais été répété. Et voilà. De mémoire, il y a un MADI qui contredit celui-là un petit peu plus tard. Hein. Mais celui-là, il se contredit tout seul. Hein. Il dit je ne peux pas répondre par principe, et après il dit sauf que. Donc ou il répond pas. On est dans du pur max. Mais il me semble que plus tard, max à l'état pur, ça. Quelqu'un lui a demandé de confirmer ce MADI et il a botté en touche en disant que non, et il n'avait pas voulu dire ça en fait. Mais
Un Madi peut en cacher un Au autre. sujet de ce Madi-là, Oui. il a invalidé sa réponse après? Si tu l'as, je suis Ouais, preneur. Ah oui, c'est intéressant de voir pour le coup. Je crois l'avoir vu sur une autre Twitch, ce Madi, mais... De toute façon, ce qui doit nous faire valider ou invalider le fait d'arriver à la spirale de Dabo, c'est pas cette énigme-là en elle-même, mais c'est la façon dont on a résolu les énigmes précédentes. Si vous trouvez rien d'autre que les 10 villes en 580, bon, on n'a pas la droite connue avant, ça ne peut être que Roncevaux-Bourges. Et dans ce cas-là, on n'a pas 36 solutions pour faire l'orthogonale. Et puis on arrive à Dabo ou à Ascq. Ensuite, deuxième hypothèse, si vous avez trouvé des choses entre-temps qui vous donnent une droite connue avant qui est autre, et ben dans ce cas-là, on peut envisager une autre solution que Dabo. Voilà, ça ne se joue pas sur un Madi, les solutions. À mon avis. Je suis assez La d'accord avec solution, ça. non, je suis d'accord, Ouais, complètement sur un d'accord seul avec toi, Madi. Greg. Sur un seul Madi isolé, je trouve ça très dangereux de baser sa chasse là-dessus. Ouais. Oui, mais bon, je crois que de tous nos échanges, il y a un moment, il faut arriver à savoir comment approcher les Madis. Je pense que vous progressez, on progresse tous d'ailleurs dans cette analyse. Ouais, ce qui serait gênant, du coup, c'est le peut-être dans ce Madi. Ce qui, en fait, il dit il faudrait peut-être revoir votre copie, mais peut-être pas. Donc, en fait, oui, c'est débile. Mais à côté de ça, le Nouvel Poisson, là, il envoie probablement une grande partie des joueurs dans le mur. Et ça, là, j'avoue qu'il serait encore vivant, je porterais plainte. Vous seriez pas seul. Ah, mais là, il y aurait une bonne raison. Il n'envoie pas les gens dans le mur, parce que la preuve, on n'a pas tous la même interprétation de ce Madi, donc ce qui montre qu'elle est pas évidente, l'interprétation. Il y en a qui, écoute, les daboïstes, quand ils lisent ce Madi, les daboïstes, ils disent non, de toute façon, ça n'invalide rien du tout. Et les anti-daboïstes disent, ah bah ça invalide totalement. Bon, Greg, moi, clairement, Dabo, au début, j'avais ça comme spirale, comme tout le monde. C'est ce Madi qui m'a J'ai trouvé le Madi. Ah bon? Ah, ça, c'est intéressant. J'espère qu'Isidore est toujours là. Isidore s'est fait cambrioler, il vient de rentrer chez lui, il a annoncé ça, c'est malheureux. Et ouais, dommage. Allô, j'ai trouvé le Madi. C'est sur Alors, oui, il est le Madi. Où Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, j'ai trouvé le Madi qui vient à la suite de l'autre. Donc, tu peux le poster sur le micro 3. Il a dit donc « Je ne peux donner aucune info sur la spirale, mais la question d'hier portait sur la qualité du tracé d'une route sur une carte. Dans le contexte, la carte est-elle un outil? C'est là-dessus que j'ai répondu. Pour le reste, je vais revenir à vos conclusions. » Les mouches n'ont qu'à bien se tenir. Oui, bon. Par exemple, sur le guide vert, je crois que c'était marqué que la route qui mène à la chapelle est en spirale. C'était marqué, je crois, sur le guide vert. Donc, du coup, c'est pas la carte. On peut jouer là-dessus. Moi, c'est pas spécialement dans mes solutions, mais je dis juste que c'est vrai que tout est vraiment interprétable dans les Madi. Tu pourrais poster le Madi, s'il te plaît, ou au moins la date et le. Oui, on veut des preuves. On veut des preuves. Le Madi sur le No Micro 3. Allez. Le fait de le lire, c'est différent que de l'entendre. Ouais, mais je suis nul en copier. Donne la date. Nul en copier-coller, ça existe encore d'être nul en copier-coller? Oui, moi. Non, mais la date du Madi et son numéro. Il date du 27 octobre 2000. Je contrôle sur son ordinateur. D'accord. Et l'autre, il était de quelle date, le premier? C'était le 26, la veille. Donc, question numéro 8 du 27 octobre de l'an 2000. C'est du 24, l'autre. Oui, il a eu 48 heures pour réfléchir. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas le lire parce que je trouve qu'il est grandiose quand même. Je vais le chercher. 2010. Après, il faut dire que Max, c'était pas une lumière. Si, c'était un type très intelligent qui écrivait très bien. Il avait une bonne plume. Enfin, je voulais dire lumière dans le sens de la chasse. Oui, je veux bien. J'ai réussi à vous le coller. J'ai réussi à vous le coller. Génial. Alors, vous m'avez dit hier progressé. qu'une route, plutôt la forme d'une route, ne pouvait pas être une solution.
Puis-je en conclure qu'une route en forme de spirale ne peut pas être la spirale à 4 centres? Je ne peux donner aucune info sur la spirale Klaus. Mais la question d'hier portait sur la qualité du tracé d'une route sur une carte. Dans le contexte, la carte est-elle un outil? C'est là-dessus que j'ai répondu. Pour le reste, je vous laisse parvenir à vos propres conclusions. Eh ben, mon gars, C'est intéressant. bienvenue à la surface. Hein. C'est impressionnant. Non, mais c'est impressionnant quand même. Moi, j'ai rien compris là. C'est impressionnant. C'est fait pour. C'est fait pour. Là, ça n'apporte rien. Autant je trouvais le premier Madi de NLC limite plus clair. Quoi. Quand il dit au moins, quand il répond sur la carte, là, il dit rien du tout. Quoi. Mais c'est vachement intéressant. C'est pour ça que ça fait des centaines de fois que je dis il faut lâcher un peu les Madis. Et dans le premier Madi, Max, ce qu'il dit, c'est que si on trouve une spirale sur la carte, comme ça, en parcourant la carte, ça ne peut pas être une hypothèse de solution. En revanche, si on part à une certaine technique, par exemple avec l'orthogonale et puis la mesure, on trouve un endroit et qu'on trouve une spirale, là, dans ce cas-là, ça peut confirmer. Je ne dis pas que Dabo est bon, mais je crois que c'est ce qu'il veut dire dans son premier Madi. Donc ça n'élimine pas Dabo, ça ne le confirme pas non plus, mais il veut simplement dire qu'on ne peut pas partir du principe de chercher... Comme on trouve la spirale du Puy-de-Dôme, là, ça pourrait être la solution. Non, on ne peut pas trouver la chose comme ça. Alors, déjà, quand je revois le premier à la lumière du second, c'est intéressant. La question, c'était la forme d'une route ne peut pas être un indice ou une solution. Et lui, il répond, si le tracé de cette route relevé sur une carte, il ne dit pas repérer, trouver, il dit relever. Donc ça a un sens. Relever, ça veut dire on relève un tracé précis, était votre hypothèse de solution. Donc déjà, il ne répond pas très exactement à ce qu'il lui est demandé, puisqu'on lui parle d'une forme et lui, il parle d'un relevé. Déjà là, il y a un petit truc qui est étonnant. Et effectivement, après, quand on va sur le deuxième, ben là, on est carrément noyé, quoi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Moi, si je suis en train de chercher, si je vois ces deux Madis, c'est vrai que je suis perplexe. Hein. Bon, Michel, vous avez une bonne analyse, je vous prends dans mon équipe. Hein. Ouais, chiche. Si on prenait un raccourci, dites-nous directement si Dabo est la spirale ou pas. Mais vous savez, maditologue, je ne suis pas exactement maditologue, mais je retire des Madis une très bonne connaissance du personnage de Max Valentin. Je dis bien Max Valentin. C'est un personnage qui m'intéresse énormément parce qu'il est totalement fabriqué, ce personnage, et je trouve très intéressant de lire tout ça. Si Dabo est la spirale, vous savez que je dois une bouteille à Belloc. Hein. Je lui ai dire quelques Madis de Orval, et c'était vachement intéressant aussi, puisque il n'y en a pas eu beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup qui ont subsisté, mais on peut en lire quelques-uns, et c'est intéressant, parce que comme Orval, on a les solutions, on voit un petit peu aussi comment est-ce qu'il essayait de faire ce jeu d'équilibriste qui est vraiment pas simple. Hein. De beauté en touche, ouais. Ben ouais, d'en dire un peu, mais pas assez. En théorie, sur une chasse au trésor, ça ne doit pas exister, les questions-réponses. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein. Qu'on discute comme on le fait en ce moment de méthodologie, de manière d'approcher les choses, parce qu'on a derrière nous 30 ans de chasse bientôt, ok, il y a de la matière. Mais sur le principe de dire je cherche et je vous pose des questions, c'est pas un jeu de questions-réponses, c'est une chasse au trésor. Donc déjà, c'est un peu antinomique le système, si on veut être tout à fait objectif. En son temps, c'était quand même un peu clivant, parce que moi j'étais sur Minitel aussi, hein, c'était cher. Et donc il fallait pouvoir se permettre aussi. On avait acheté le livre, normalement tout était dedans. Donc, on va passer l'histoire de la spirale de Dabo, mais je vais quand même expliquer pour tout le monde, parce que pourquoi NLC il insiste depuis tout à l'heure, c'est que Belloc a mis quand même 100 bouteilles de vin en jeu. Il a parié sur le fait que la spirale soit Dabo. Et donc, du coup, si on doit attendre la fin de la chasse, ça va faire un peu long. Donc, ça dépend du vin. Ça dépend. Il y en a qui se planifient pas mal. Non. Ouais. Il y a une trentaine de bouteilles. Il y a une trentaine de bouteilles qui m'attendent. C'est pas pareil. C'est quoi plus que ça, Belloc, là. C'est quoi comme vin? Parce qu'une trentaine de bouteilles, si c'est du Kiravi, merci. Hein. Ah bah ça dépend de la cave de Belloc, hein, mais nous on attend qu'il nous ouvre sa cave. Hein. Dès qu'on sait que c'est pas Dabo, hop, on va chez Belloc et puis on se sert. Hein. Il y a plusieurs paris en cours, les amis, n'oubliez pas. Il n'y a pas que NLC qui est impliqué dans le pari. Un pari peut en annuler un autre.
Bah, je vous le dis, vous pouvez y aller, hein, ce n'est pas Dabo. C'est impossible. Mettez-vous à la place d'un concepteur de jeu. Est-ce que tu mettrais une astuce? C'est naze, et je pèse mes mots. C'est complètement Un peu de pourri. respect, hein. Non, Un peu de c'est respect nul. pour, Non, et un justement, peu de respect pour Belloc. respecte Max. Ah non, pour Belloc. Non, mais Et en plus, il y a une autre solution qui a été mentionnée, qui fonctionne et qui va en adéquation avec le titre. Pourquoi on irait chercher? Pourquoi on va pas dans l'autre solution qui est... Je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas Dask. Ils n'ont aucun argument pour dire que c'est pas possible. Alors que ça me paraît quand même très très bon cette solution. Et pourtant, elle n'est pas géométrique et puis elle n'est pas. Où sont les cartes Merci Michel, je viendrai les boire avec vous les bouteilles, au fait. Merci. D'accord. Alors là, je suis en train de regarder, il y en a encore un là qui m'a dit, putain, c'est impressionnant. Waouh. Toujours là-dessus. Rassurez-vous. Et alors là, il est parti. Je prendrai l'exemple, à contrario, d'une autre chasse que j'ai faite et qui s'appelait le trésor de Malbrook. Et là, on est parti. Ah. Noyage de poisson. C'est compliqué, hein. Je comprends que vous avez de la peine à vous orienter dans tout ça. Là, moi, je trouve juste que des lignes inscrites sur des cartes peuvent pas être faire partie des énigmes, en fait. Donc, une limite de département, voilà, tout ce qui finalement n'est pas vraiment sur le terrain, quoi, en fait. C'est vachement intéressant pour moi de comprendre comment vous vivez le truc, parce que moi, je peux pas le voir. C'est impossible si je parle pas avec vous. Là, je commence à rentrer dans le truc, quoi. Je commence à comprendre comment vous voyez les choses. En fait, si vous n'avez pas passé plus d'une centaine, voire des milliers d'heures penchées sur une carte, c'est vrai que vous pouvez pas comprendre. Mais nous, en fait, on a ça comme repère, quoi. Nous, la carte, c'est... Je crois qu'il y a des madis, d'ailleurs, de Max qui disent si vous démarrez une chasse sans une carte, c'est un peu absurde, en fait. Et donc, nous, on a tous notre carte comme support. Je comprends. T'es de la génération Dora, toi. Ce qui peut tous nous aider, sans dévoiler des choses, c'est de remettre un peu les règles. Comme par exemple, lors de Sipan, il y a une petite règle du jeu. Et voir est-ce que la carte peut être un outil, oui ou non. Je l'ai dit, mais j'ai répondu très clairement. Il faut une carte, c'est un outil. D'accord. Voilà. Ouais, c'est un outil, mais pas dans le sens où Max il dit justement c'est pas un outil parce que une carte, il y a des inscriptions dessus. C'est exactement le deuxième Madi là. Mais nom de Dieu, c'est un outil, point. Oui, c'est un outil parce qu'en fait, on peut prendre une autre carte, finalement. On s'en fout. C'est un outil, mais ça peut pas donner... J'ai été honnête avec vous, je suis pas en mesure d'apprécier s'il y a vraiment des trucs qui pourraient coincer du fait de ne pas avoir la 989 de 1993. Mais de toute façon, je dis, il faut une carte. Pour moi, ça paraît une évidence absolue. Encore une fois, la logique, c'est les villes, elles n'ont pas changé de place. C'est pour ça. Le problème, c'est que c'est les distances, c'est le mode de projection qui peut induire des distances, des trucs, je suppose, des longueurs, je ne sais pas. Peut-être des imprécisions. S'embêter à prendre une autre carte. Je ne comprends pas toujours cette question qui revient tout le temps. On nous donne la carte qu'il faut prendre, elle est là, on l'a gratuitement et qu'elle a téléchargée. Pourquoi s'embêter à essayer d'en prendre une autre? Pourquoi pas. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que dans le deuxième Madi, il est en train de dire que la légende de la carte, en fait, c'est ça, c'est la légende. C'est tout simplement les motifs qui sont utilisés pour représenter quelque chose. Tu vois, les petits dessins, les lignes de département. C'est comme ça, ouais. Ça sert à rien de chercher des... Mais même, je comprends même le truc un peu plus loin, c'est que par exemple, imaginons que, pour moi, une de mes pistes, c'était que la lumière, c'était des couleurs. Et en mélangeant les couleurs, on arrivait au blanc. Donc je cherche du rouge au début. En sortant de Roncevaux, je cherche du rouge en allant vers Bourges. Eh ben, je pense que là, je suis dans l'erreur. Je commence à suivre sur ma carte un trait qui va de Roncevaux à Bourges et que je cherche du rouge, des villes ou des fleuves rouges ou je sais pas, des trucs rouges, je pense que je suis dans l'erreur puisque là, je suis en train de chercher sur la carte. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, quand Michel, tu dis, Michel, quand tu dis pas besoin de carte pour trouver le bon chemin, je sais plus exactement ce que tu as dit sur la 1470, qui reprenait ce que Max disait aussi, c'est ça qui m'indique, moi, que je suis en erreur quand je fais ça.
Ouais, mais d'un côté, là, j'aurais une question, là, par exemple, sur la 470. C'est vrai que Max dit, et vous le dites, que le titre, enfin, c'est vous qui le dites là, que le titre, il n'a pas d'essence géographique. Donc le titre, en 470, on n'a pas besoin de la carte. Par contre, Max dit que à la fin de la 470, le fait de voir l'ouverture, de voir la lumière par l'ouverture, ça, c'est un alignement. Et il dit que c'est un alignement géographique. Pour lui, tout alignement est géographique. Oui, d'où l'intérêt d'avoir une carte c'est plus facile d'apprécier un alignement s'il doit y avoir des alignements. Donc, moi, d'après ce que je comprends, c'est que cet alignement, tu vas le vérifier ensuite sur la carte, mais c'est pas comme ça que tu vas le trouver, que tu vas trouver ta lumière. Oui, c'est pas la carte qui va donner la solution, mais la carte, elle valide, puis elle permet d'avoir une vision de ce qu'on a imaginé, une vision concrète, tracée, et on regarde à quoi ça ressemble, quoi. Par exemple, prenons un exemple. Si en 470, on a 2 points, on nous donne 2 points, on nous dit de tracer un trait. Bon, libre à nous de le prolonger, mais on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Mais si plus tard, dans une autre énigme, on nous donne un point, un troisième point qui est sur cette droite, cette droite, du coup, elle se valide. Et la carte, là, en fait, on s'en fout en soi, puisque les 3 points, ils sont donnés clairement par les énigmes. Oui, mais rien ne dit que son troisième point, c'était la lumière. Moi, on me dit clairement en 470 qu'il faut que je trouve la lumière. Pour une fois, c'est une énigme qui me dit ce qu'il faut que je trouve. Je suis assez content. Mais tu vois, ça ne me donne pas, à la sortie des 470, qu'est-ce qu'est la lumière? Parce qu'on en est à Bourges. 470. Elle est à Bourges, la lumière. Pardon? Elle est à Bourges, la lumière. Tout le monde la cherche n'importe où, mais elle est à Bourges. Pas compliqué. Ça, c'est une affirmation. Ça, c'est pas, ça... La lumière, elle est dans le CDC. Depuis qu'on a le CDC, on sait ce que c'est la lumière. Elle jaillit du fond du trou en 520. C'est la cache. Moi, j'ai pas vu de lumière. Hein. On nous dit pas de la trouver, la lumière. On nous dit qu'on va la voir. Ouais. Bonne remarque. Eh ben, regarde, on part de Bourges. Tu pars de Bourges, tu vas à Roncevaux et tu regardes par Bourges, tu vois la lumière. Qu'est-ce que tu peux voir? Tout le monde cherche sur la carte. On ne peut pas chercher sur la carte. Donc la seule chose qu'on connaît avant, c'est Bourges. Quand tu es à Roncevaux, la lumière ne peut être qu'à Bourges. Non, pas du tout. Et quand tu vois une lumière, tu peux pas forcément la trouver. Si tu regardes dans la direction de lumière, tu verras pas d'où vient la source. Tu es aveuglé. La lumière, c'est un lieu. Non, il a jamais dit ça, Max. Apollon, c'est une lumière. Il a dit qu'il y avait un alignement. La lumière est un alignement représentée par un lieu. On est tous des lumières. On est tous c'est des dieux. C'est géographique. Donc, il y a un alignement, c'est géographique. Donc, c'est la lumière représentée par un lieu. Représentée par un lieu. Max n'a jamais dit que la lumière était un lieu. J'ai pas vu ça. On a Roncevaux, Bourges, Roncevaux, bref, et la lumière. Excuse-moi. Il y a un alignement. Bike, tu peux couper ton micro, Bike? Non, à moins que ce soit toi qui parle. Merci. C'était Apollon qui parlait, je crois. Hein. La lumière est un lieu, oui. Après, Max, il n'a pas un temps autour des mots sur le terme lieu, parce que par exemple, il n'a jamais invalidé le département de l'Aube. Non, mais moi je ne dis pas que c'est l'Aube, je dis que c'est un lieu. Enfin, département de l'Aube, c'est bien trop vaste. Il y a un lieu plus précis. La lumière est intangible. En tout cas, pour valider un alignement, il n'y a pas besoin d'un point. On peut aussi tomber sur un département. Excusez-moi, juste à quel endroit il a dit que la lumière était un lieu géographique? Il n'a jamais dit ça. Il a juste dit la lumière est intangible. Il n'a jamais dit ça, mais il y a un alignement géographique. Donc forcément, ça peut être un département. Si je te dis il y a une représentation sur la carte. Oui, mais un alignement, tu peux avoir une partie de ton département qui est alignée, par exemple, et ça collerait aussi. Je veux dire, l'alignement, ça peut être assez global. Et c'est vrai que l'Aube, il est plus ou moins, enfin, une partie de l'Aube, en tout cas, elle est alignée. Donc, tu vois, même, je dirais, l'Aube n'est pas intangible. Mais tu peux imaginer plein de choses. Ça pourrait être une direction aussi. Tu te dis à partir du moment où tu
tu as, disons, Bourges et Roncevaux et que par les deux tu vois la lumière, c'est que tu vois l'axe, je sais pas moi, l'angle qui est formé par la droite rejoignant ces 2 points, point barre. Tout à fait. C'est pas forcément un point précis. Oui, tout à fait. Point. Je comprends souvent dans le Mali, il y avait ce côté, il y a trois entités qui sont alignées. C'était vraiment tout le monde, enfin, il citait toujours lumière, ouverture, enfin, comme c'était destination, lumière, ouverture. Trois entités, exactement, oui. Où ça? Il y a des Madis où désolé, mais là je suis sur mon téléphone, je ne peux pas ressortir de choses, mais il y a des Madis où c'est souvent recité. Il y a beaucoup de questions là-dessus et c'est souvent cité alignement, destination, ouverture, lumière. Il cite les 3 choses différentes. Après, on peut se dire il essaie de noyer quelque chose, cacher quelque chose, et en fait, la lumière et l'ouverture sont la même chose. Bah, ça, pourquoi pas, mais ça me semblerait étrange. Ou alors la lumière est un premier pas vers la lumière céleste. Bon, t'en sais rien, ça vient beaucoup plus loin, mais J'en sais rien, vachement ridicule. C'est vachement. Mais revenez sur le titre et le visuel plutôt que sur les C'est mails. exactement pour ça que c'est pour ça que j'ai dit premier pas. Un premier pas, quoi, un début, j'en sais rien, je suis d'accord. Je n'affirme rien, je donne juste mon point de vue. En tout cas, c'est vachement réducteur que de considérer que ça va être un lieu géographique, un endroit sur une carte, quoi. Il y a plein d'autres possibilités. Représenter un endroit géographique, je le répète encore, la lumière, elle est intangible. Non, ben voilà, s'il est intangible. Donc moi, ça me plaît. Hein. Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. On a un rocher avec l'épée. On le sait que c'est pas Roncevaux, ce rocher. Cette épée, c'est bien Rocamadour, on est d'accord. La flèche qui vise le cœur. Non, on n'est pas d'accord. Ah bon? La flèche qui vise le cœur, ça n'a rien à voir. Bon, ça n'a rien à voir. Moi, je vais pas à Roncevaux non plus. Moi, je vais à Gavarnie pour cette énigme. Parce que, alors, cette théorie a été un petit peu cassée par le CDC, mais moi, je voyais dans le visuel une épée qui brise le roc. Et là où l'épée de Durandal a brisé quelque chose, c'est la brèche de Gavarnie. Et ça me permettait aussi, en plus, une brèche, c'est une ouverture. Donc, je regardais par l'ouverture. Donc, j'allais dans le cirque de Gavarnie, je regardais par l'ouverture. Et là, ben, je voyais Bourges. Et c'est loin, hein. Après, il faut aller plus loin pour voir un peu d'autres choses, quoi. C'est toi qui as dit que la lumière, c'était Bourges, non? Non, c'est moi. pas moi. Parce que ça va quand même avec le titre qui a été Jacques Coeur, qui a été après un peu validé. Hein, quand même. Donc moi, je veux bien être ouvert. Mais moi, ma lumière, c'est le Graal et c'est Troie, parce que Chrétien de Troyes a écrit la légende arthurienne. Je trouve ça assez astucieux. Donc après, est-ce que tout va ensemble? Mais j'aime bien ça. Donc ça peut-être qu'on est tous d'accord. Parce que si c'est l'aube et c'est Troie, mais que la lumière est représentée par le Graal GR2AL, qu'après on s'en sert, pourquoi pas? Et on met tout le monde d'accord, un peu la géographie et aussi l'histoire. Il y a un alignement. Moi, je l'avais pas mal un moment dans mes pistes, parce que ce qui est sympa avec 3, c'est que ça fait une belle clé avec la suite, vu que c'est une ville et que c'est un chiffre, et qu'on a par la suite que des villes avec des chiffres. Oui, complètement. 3, ça donne envie de le mettre dans une chasse. Hein. Par contre, Chrétien de Troyes, je trouve que ça fait beaucoup de sauts. C'est-à-dire que tu as un premier truc qui te fait, tu as le visuel, qui, encore une fois, maintenant est un petit peu invalidé par le CDC, vu qu'a priori, Max suggérait juste de mettre une épée, mais il fallait juste un truc qui évoque Roland. Mais bon, pourquoi pas. Donc ce visuel-là, après tu sautes de ce visuel à Excalibur, d'Excalibur, tu sautes à Chrétien de Troyes pour arriver à 3. Ça fait beaucoup de sauts, je trouve. Mais... Bah, il y en a qu'un, en fait. Quelqu'un qui doute beaucoup, moi. Si le thème, par exemple, ça serait la légende arthurienne, il n'y a aucun saut, en fait. Ouais, mais là, on arrive en 470, je ne sais pas si... Là, avec 3, tu n'as pas d'alignement. Il faut qu'il y ait un alignement. Alignement, tout, ouverture, lumière, sont alignés. Qu'il y ait un alignement, c'est indiqué dans les Madis. Je veux dire, il n'y a pas... Je vous donne plusieurs. Hein. La 3 n'est pas alignée, mais il est aligné. Donc après... Il faut que ce soit aligné. Mais si on est mathématicien, je pense qu'on n'y arrivera pas non plus. Mais je comprends ton argument aussi. Donc, il te le dit clairement. J'ai dit qu'il y avait un alignement, tout, ouverture, lumière dans la 470. Il te le dit.
Et indiqué question numéro 24 de 1997, le 22/7, voilà. C'est indiqué. On peut répondre à l'alignement de façon simple, c'est que par l'ouverture, depuis Roncevaux, tu vois l'aube, ok, donc jusque-là tout va bien, donc tu as vu la lumière, et après tu lis le titre, et au titre tu vois, ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Ça n'a rien à voir avec l'alignement. Qu'est-ce que le cœur de l'aube? 3, et voilà. Le titre n'a rien à voir avec l'alignement. Comment tu sais ça? Le titre se comprend à la fin de l'énigme. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se comprend comprend à la pas sur fin une de carte. l'énigme, exactement. Et se comprend pas sur une carte. Ça, c'est Michel Exactement. qui l'a confirmé. Parce que il y a quand même beaucoup d'expressions dans la chasse. Viser le cœur, vous regardez dans le Larousse, mais si vous voulez le petit Larousse de l'époque, c'est viser le centre. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'une carte, il y a besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que ça veut dire. Donc le R de la lettre de Bourges. Le R de Bourges. C'est le cœur de Bourges. Et la, Bah, et la si piste tu veux. littéraire, est-ce que vous avez Et vu du coup, on arrive où, les amis? Donc, ça serait quoi? C'est quoi la lumière, alors, si on veut mettre tout le monde d'accord? Voilà. Lumière, ça peut être compréhension aussi. Il l'avait bien dit dans un Madi que ça pouvait être une compréhension, la bonne idée, la bonne compréhension, le bon chemin. C'est pas mal, ça, forcément un comme lieu. concept. C'est pas forcément un lieu. Voir la lumière, c'est aussi avoir un déclic, comprendre. C'est pas nécessairement voir quelque chose qui représente une lumière proprement parler. Voilà, donc, s'il ne faut pas la trouver, et Michel a dit, André a dit que c'était pas mal. Moi, donc, je vais mettre l'astérix. Michel a dit. Si vous croyez en moi, vous verrez la lumière. Ça, c'est une exception intéressante aussi. Merci pour merci pour l'indice. Si vous croyez en moi, merci pour l'indice, Michel. Si on croit en vous, est-ce qu'on verra la lumière céleste aussi? C'est ce que j'affirme, mais allez savoir. La lumière, c'est une connotation religieuse. Il n'y a pas de religion dans la chasse. C'est pour ça qu'il m'a dit croyez en moi. Non, la lumière. Non, j'évoquais une acception plus lyrique, plus poétique. Non, la lumière de l'aube de Carrie. C'est à la mode en ce moment. On vend le roman à pas très cher, à moins de 5 €. En tout cas, on a besoin en 470 de comprendre que c'est que la lumière, parce qu'on on en aura besoin en 560 plus tard. Il faut bien savoir ce que c'est que chercher l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Et il faut également comprendre ce titre en 470 dès la Mais est-ce que vous avez remarqué que la 470, dans toutes les solutions qu'on a mentionnées, je ne vois pas d'enchaînement avec la 580 ou de lien. Le problème est de comprendre le titre. C'est ça, l'essentiel, c'est de comprendre le titre. Parce que le titre nous fait une sélection entre deux possibilités, en fait. C'est le truc, c'est de comprendre le titre. Et c'est ça l'astuce. Bah, soit c'est géographique, soit c'est littéraire, donc... C'est pas géographique. Non, mais c'est pas automatiquement géographique, oui, c'est ça. Je voudrais juste rappeler quelque chose aussi. Oui. Le titre donne une orientation. Max a noté cette énigme 1 étoile sur 3, hein, donc l'énigme en soi n'est pas forcément très compliquée. Mais non, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Tu sais pas du tout s'il est capable de juger de la difficulté de ses propres énigmes. La preuve, on est 28 ans après, on est tous là sur un pont, sur un Discord, en train d'essayer de comprendre la 470. Non, mais regarde, attends, je vais te lire un extrait, d'accord? Je ne suis pas si envolé que j'en ai l'air. Demandez à ma bonne marraine, quand elle m'a mise en pension, si je ne me tenais pas droite à l'alignement. Voilà le mot alignement, et l'alignement dans le sens conformité à une règle rigide. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de s'arrêter au premier sens des mots, quoi. Et c'est qu'un exemple. Hein. C'est quoi le premier sens des mots? Quand on te dit... Un alignement géographique, il y a un Madi. Il y a un alignement géographique, c'est clair. Ouais. C'est 3 points qui sont alignés. Il n'y a pas à chercher. La vision peut-être, mais... Il faut s'arrêter au premier sens des mots quand il s'agit des Madis. Quand il s'agit des énigmes, non, bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin et il a joué avec les mots, c'est sûr. Par contre, quand il s'agit des Madis, il faut prendre ça au premier degré. Il ne faut pas se dire... Et donc vous avez vous avez un Madi qui dit que les 3 sont alignés géographiquement, c'est ça? Alors, je ne peux pas le poser là, mais si quelqu'un peut aller
Je vais le mettre sur le micro 3. Regardez dans nos micros Oui, 3, enfin, je l'ai mis, la Madzi. oui, mais il y en a plein de Madi qui affirment que c'est géographique. qu'il y a un alignement, cet alignement est rectiligne, la vision est rectiligne, cet alignement est donc avéré, et un alignement avéré. Je veux dire, voilà, c'est clair, pas chercher midi à 14h. Eh ben, toujours est-il qu'on est toujours à chercher, donc il y a un problème. Ah ben, Il y a un truc qui pourrait beaucoup aider la chasse, Michel, c'est si tu reprenais la synthèse du Fig Mag, tu sais, la synthèse du Figaro Magazine qui avait sorti Max et validé. Et elle était assez courte au final. Elle était assez courte, on avait une dizaine de lignes par ligne, je crois pas plus. Et nous dire juste, si pour toi, avec les solutions en main maintenant, tout ça te semble toujours valable, s'il n'y a pas de truc foireux dedans, et les revalider en fait, cette synthèse. Je pense que ça ferait du bien aussi aussi si tu veux relancer la chanson en Angleterre, d'avoir ça avec. Je vais de toute façon les regarder. Ouais. C'est assez court. Hein. Oui, je sais bien, mais j'ai tout ça, mais ça fait une éternité que je n'ai pas regardé. Je vais m'y remettre et je verrai ce que je peux en dire, ouais, effectivement. Ok. La scène. Ok. Je me demandais aussi tout à l'heure, tu sais, j'évoquais le fait que ce que je trouvais complexe dans cette chasse, c'était le fait de ne pas avoir de questions précises pour chaque énigme, ou de ne pas savoir exactement ce qu'il faut que je trouve. J'ai l'impression, moi, d'avoir trouvé un truc, une astuce qui me permet de savoir ce qu'il faut que je trouve à chaque énigme. Est-ce que c'est utile, tu penses, que j'ai trouvé, ou bien, à ton avis, il n'y a pas d'astuce pour savoir ce qu'on doit trouver à chaque énigme? Je pense qu'il faut jamais perdre de vue qu'on a affaire à un littéraire. Je radote, mais je pense que dans tout ce qu'il a fait après, plus il avançait dans le business des chasses au trésor et moins il faisait de poésie. Mais ça, c'était la première. C'est moins seul aussi, ces chasses, donc c'était généralement... Oui, mais celle-là, elle était... il avait aucune expérience du truc. Aucune expérience du truc. C'est intéressant de penser qu'il faisait des rallyes surprises, parce que les rallyes surprises, c'est des indices, c'est des trucs relativement immédiats, ça se déroule sur un temps court. Et là, il s'est fixé comme objectif de faire quelque chose qui, de toute façon, même si on est complètement en dehors de la plaque aujourd'hui, mais dans son esprit au départ, ça devait durer 1 an, 2 ans, 3 ans, on était dans cet ordre de grandeur. Donc, plus rien à voir avec les rallyes surprises, et donc il est parti sur son registre plus personnel, qui était celui de quelqu'un qui écrivait, parce qu'en fait, bon, il a écrit quelques romans, il a écrit quelques bouquins sur le marketing ou je sais pas quoi, mais majoritairement, il rédigeait des textes publicitaires pour ses clients. Il faisait, il rédigeait, il vantait les produits, il rédigeait des textes, des notices, il était spécialisé dans la vente par correspondance, donc il fallait concevoir les prospectus, etc., avec le petit laïus qui va bien. Il maniait bien les mots, il avait du vocabulaire, etc. Et c'est ça qui ressort de la conception de la Chevelle d'Or, quoi. C'est bien mon axe aussi. Je suis pas un conteur, dans le sens, je compte pas les trucs en général, ce genre de choses. Je pense que c'est important d'avoir cette optique aussi. Mais pourtant, on voit bien que dans les résolutions des énigmes, il y a des choses qui font appel à de la science, hein, c'est pas que littéraire, la vitesse de la lumière, des choses comme ça. Oui, mais bien sûr. C'est pas uniquement littéraire. Non, je dis pas ça, mais c'est pas ces points-là qui bloquent. Il y a deux matières en fait à considérer. Il y a l'énigme elle-même, qui fait le cœur de l'énigme, ce qui constitue l'énigme en elle-même, et puis il y a l'enveloppe. Et quand je dis qu'il rédigeait des textes pour vendre des produits, ça veut dire qu'il enveloppait. Il enveloppait, c'était le meilleur produit du monde, la lessive qui lave plus blanc, enfin bon, je caricature, mais la démarche qui était la sienne, sa démarche professionnelle habituelle, c'était de vanter le produit. Et donc, de l'envelopper, de créer autour un contexte, une histoire, de le rendre le plus sexy possible, son produit. Et il a fait ça aussi avec ses énigmes. Il les a intégrés dans un contexte, je parle du libellé des énigmes, dans un contexte où la notion, effectivement, de littéraire intervient. On retrouve ça dans ces énigmes. En
fait, le but à pratiquement toutes les énigmes, c'est de trouver un lieu. Après, il enveloppe ça, mais le but, c'est de toujours pratiquement, dans toutes les, Ça, c'est une presque très toutes les bonne énigmes, question. c'est de trouver un lieu. Ouais. C'est une très bonne question. Enfin, pour moi, l'info que j'avais jusque maintenant, c'était toutes les énigmes donnent pas des lieux. Maintenant, si l'info c'est presque toutes les énigmes donnent des lieux, ça change vraiment quelque chose dans ma chasse et dans mes Michel solutions. l'avait dit, je crois déjà, ça. Dans un Oui, épisode. majoritairement, pas toutes, mais majoritairement, Voilà. c'est des lieux, mais bien sûr. Vous aviez dit déjà, il faut trouver un lieu dans presque toutes les énigmes. Vous y avez dit déjà. Ouais. On cherche un lieu, on cherche un lieu. Cette info, donc ça c'est vraiment très important. Après, c'est enveloppé, évidemment. Non, mais dans la Est-ce qu'on 780, cherche de toute les- façon, la plupart d'entre nous n'ont pas de lieu dans la 780. Non, mais je dis pas qu'il y a un lieu à trouver dans chaque énigme, mais majoritairement, c'est des lieux qui sont à trouver, bien sûr. C'est des Est-ce qu'on lieux, peut c'est des chercher directions, c'est des distances, que sais-je, voilà. On peut chercher des lieux qu'on connaît déjà? Ça veut dire quoi? Moi, je sais pas les lieux que vous connaissez. Non, mais il y a un gros point de blocage, c'est en 560, c'est est-ce que la nef encalminée, est-ce qu'on la... Est-ce que c'est est-ce un qu'on y sous-marin arrive? ou pas? Ah, non, pas forcément. On ne sait pas ce que c'est. Mais est-ce qu'on la connaît déjà? Est-ce que c'est le chemin qui est important ou est-ce que c'est le point de chute qui est important? Est-ce que vous la connaissez déjà? J'ai aucune idée, moi, si vous la connaissez déjà. Pourquoi vous me demandez ça? Est-ce qu'on l'a vu déjà dans la chasse avant? Oh, je ne vais pas vous dire ça. Ah, vous voudriez que je réponde à une question pareille? Non, là, en toute honnêteté. Non, je peux pas non, vous bien répondre. sûr, je posais la question aux autres, pas à vous, évidemment. Bah, bien sûr. Pour moi, C'est pénible, je prends tout pour moi. Pour moi, on la trouve déjà en 600. Pour moi, on la trouve déjà en 600. T'as une IS. Et on la retrouve en 560, effectivement. Et elle s'enchaîne pas, c'est ce qui me perturbe. Pourquoi il n'a pas fait un enchaînement direct? Pourquoi sauter deux énigmes? Je n'ai pas la solution. Pour donner d'autres informations. D'accord. Peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas à faire un trajet cohérent qui va d'un point A à un point B, comme ça a été le cas pour Orval, mais qu'on va plutôt tracer des lignes sur la carte et que c'est pas forcément des lignes qui font un grand tracé, mais Et puis, le trajet n'est pas continu. Pour la retrouver, il a quand même mis des pièges. Hein, c'est une chasse au trésor, il y a des pièges dans la chasse au trésor. Ah oui, tout n'est pas limpide, évidemment. On est d'accord. En tout cas, dans l'œuvre du Père Méhu, on a juste fouille. Et dans 520, la Terre s'ouvre. Plus je la décortique, et j'ai l'impression que c'est une sorte de charade, et c'est juste un mot, en fait. Il ne va pas y avoir un truc de fou à trouver. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, je suis convaincu que c'est une astuce littéraire qui nous donne l'indication de enlever les nœuds, donc la lettre E. Je sais que ça paraît simple, mais pourtant, dans la charade, il utilise déjà cette phrase. Il n'y a que deux possibilités, ou c'est pour enlever les nœuds, ou c'est pour vous en faire faire. Hein. Ah, ça serait horrible. Ça serait horrible. C'est peut-être pour vous embrouiller. Les deux sont possibles avec lui. Là, on n'avancera pas. Et c'est le problème du littéraire, c'est-à-dire que les mots peuvent vous embarquer. Ils ont un sens, mais l'acception peut évoluer selon qu'on le considère sous un angle ou sous un autre. Un angle rigoriste, de linguiste forcené, ou un angle plus poétique. Moi, je vais choisir la voie de la poésie, même pour la flèche qui vise le cœur, et puis on verra où ça me mène. C'est une option, effectivement, pourquoi pas. Et ça, à mon avis, c'est le cœur de la 560, justement, c'est là où il y a le plus de texte. Il y a énormément de texte dans cette 560, et il y a sûrement plein d'enrobages. Et c'est à nous de déceler parmi tout cet enrobage ce qui est important pour nous diriger dans cette énigme. Et ça, c'est complexe parce qu'il y a tellement d'enrobage partout que comment on garde ce qui est essentiel, quoi. Avec le titre, peut-être. Et puis en ayant trouvé ce qu'il y avait avant, en ayant juste sur les énigmes précédentes. Ça aidera à comprendre.